Il va présenter la naissance de son père République gabonaise comment? Son père est né avant 1960. Toutes les Il personnes, va ces faire gens, comment? les gens qui sont nés verts là. Et tu as eu la chance, Oligui. Là, tu es en train de jubiler. Vraiment, tu as eu la chance, en fait. C'était ton souhait que les Gabonais se retrouvent dans cette position-là. Mais attention, ça va être à ton désavantage. Attention, attention. Ne t'inquiète pas. On va donner Là, la là, parole. je viens d'avoir une vidéo là. La distribution des gadgets, machin, machin là. Pour moi, ça, Un c'était bien. représentant des campagnes, il fouette carrément les gens avec la ceinture. C'est ça qu'ils aiment. Je te dis, c'est ça qu'ils aiment. C'est même On va bien. Quand parler j'ai de vu ça. la vidéo là, Le gars, j'ai comme carrément ça, on dit, connaît c'est comment bien fait parler. pour vous. Oui, j'ai dit, c'est bien fait pour vous. Bien. C'est ce que vous aimez. Vous aimez être traité comme ça. Avec la ceinture, il prend bien la ceinture, il attache, il fouette parce qu'il veut l'arracher, les gadgets. C'est bien. Ils aiment ça. On va donner la parole à Erico. C'est Eric. Erico. Hein. Attends. Eric. Eric Fofé, oui, bonjour. À vous la Oui, parole. bonjour Emmanuel, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien Emmanuel. Ça va parler. Ok, super. Bah écoute, moi je suis là depuis un moment, j'écoutais un peu ce qui se disait, je suis parti, je suis revenu. J'ai voulu quand même monter sur le panel parce que j'écoutais une compatriote qui donnait son avis bon, je pense quand même on est en démocratie et le Gabon nous appartient à tous et il y a lieu quand même de recadrer certaines informations qui n'ont pas lieu d'être. Alors, déjà, pour clairement donner moi ma position, moi je suis pour un état de droit, tout simplement. Et si aujourd'hui cet état de droit permet à ce qu'on choisisse un candidat au détriment d'un autre, ben qu'il en soit ainsi. Je vais m'expliquer plus tard. Alors, la dame parlait de Monsieur Alain-Claude Bilibinze et elle disait un peu que à cette époque, lorsqu'on parlait lorsque Monsieur Ali n'allait pas bien et tout, qu'il aurait fallu que Monsieur Alain Claude devait venir devant la population et dire à la population voici ce qui se passe. Bon, j'aimerais attirer notre attention sur deux faits. Le premier, c'est que premièrement, à cette époque, Monsieur Alain Claude n'était même plus porte-parole du gouvernement. C'est Monsieur Ikengoni, si je prononce bien, qui était porte-parole. Donc, si jamais on souhaite jeter la pierre sur quelqu'un, bah il faut qu'à ce moment-là bien répartir les choses. Parce qu'une justice biaisée, je ne pense pas que ça puisse faire évoluer le Gabon. Le deuxième fait sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est la position que nous, aujourd'hui, on a en tant que Gabonais. C'est triste de voir et de constater l'hypocrisie. Hein. L'hypocrisie, ça je parle de manière générale, l'hypocrisie du Gabonais. J'entends dire que, bah, voilà, bon, moi je veux pas me positionner pour un X, pour un Y. Ok, bah c'est tant mieux. Mais le jeu de la démocratie voudrait que on se positionne également sur minimum les 6 autres candidats qui sont représentés là. Pourquoi est-ce que le Gabonais ne prête pas attention aux 6 autres candidats qui sont là? J'ai apprécié l'intervention d'un des compatriotes qui a dit, ben, moi je vais me positionner pour la pensée, etc. Par la suite, il a développé son argument. Il y a 6 autres candidats. Pourquoi est-ce qu'on ne se positionne pas sur les 6 autres candidats? Bah, vous direz que non, mais comme j'ai cru voir dans les commentaires, j'ai vu dans les commentaires que voilà, les autres sont dans un jeu politique, etc., etc. Première question, est-ce que vous avez des preuves qu'ils sont dans un jeu politique? Oui, il y a eu des informations qui ont fuité, mais ces informations étaient relatives à Monsieur Bouka. Mais pour les 6 autres, est-ce que vous avez des informations? En fait, c'est juste pour mettre en relief l'hypocrisie du Gabonais. Tout simplement pour pouvoir justifier ou pour vouloir justifier sa position. Moi, je suis curieux de savoir lorsque je discute avec ceux qui se font appeler communément les pro-Oligui. Mais je suis curieux de savoir, ben, dites-nous en 19 mois, en 19 mois, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Qu'est-ce qui s'est fait concrètement par rapport aux institutions? Qu'est-ce qui s'est fait concrètement par rapport aux lois? Par rapport à la justice? Qu'est-ce qui s'est fait? Parce que lorsqu'il est arrivé, on nous a présenté une mission première, hormis les autres, mais la principale, ce fut la restauration des institutions. Ça, on est bien d'accord. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Ben, il faut aujourd'hui que le Gabonais puisse pouvoir se regarder en face et reconnaisse tout simplement sa lâcheté.
sa lâcheté et son hypocrisie. Ça, c'est important. C'est important. Parce que c'est trop facile. Aujourd'hui, bon, j'ai même entendu, certains ont dit non, mais moi, je n'irai pas voter. On a compris, c'est ta position, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas, n'en fais pas une propagande. C'est ta position, tant mieux. Moi, je suis le seul en tant que compatriote gabonais qui se disent, le Gabon n'a qu'un seul pays, hein, peu importe qui passera au pouvoir, soyez-en sûrs que toutes les décisions qui se feront après le 12 avril, ça nous incombera à tous. À tous. Majoritairement, j'ose le croire parce que les urnes l'ont montré qu'en 2023, nous avons élu quelqu'un. Nous avons élu M. Albert Ondossa. Bon, jusque-là encore, nous sommes un peu dubitatifs suite à son intervention d'hier et également son intervention de ce soir. On est curieux de savoir et surtout, on veut bien récupérer notre pays. On veut un état de droit. Mais bon, il faut qu'il nous présente des choses claires. Il faut que les choses soient claires pour qu'on continue de le suivre en tant que leader qu'il est, tout simplement. J'aimerais aborder vite fait un aspect essentiel qui rejoint un peu ce que M. Mwanga disait tout à l'heure. Vous savez, dans la charte de la transition, au chapitre 2, notamment à l'article 42, je vais le lire vu que je l'ai sous les yeux. Ils nous disent, le Conseil national de la transition, abrégé CNT, assiste le président de la transition dans la détermination de la politique de la nation. Il est composé des membres des forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de la transition exerce les prérogatives définies par la présente charte et la Constitution de 91. Ici, je veux juste attirer notre attention sur le CNT parce qu'il y a lieu quand même de se poser des questions sur cet organe. Clairement, d'après ce qui est écrit, on comprend que le but du CNT est de déterminer la politique de la nation. En français facile, de déterminer la vie politique du pays. Ils disent clairement que le CNT accompagne accompagne la transition. Et que au sein du CNT, il y a des personnes qui sont à la fois membres qui sont à la fois militaires et qui sont à la fois civils. Il y a lieu de se poser des questions. Qui interagit en tant que membre ou organe du CNT? Et qui sont ces personnes qui décident de la vie politique? Parce que c'est clairement écrit, c'est écrit noir sur blanc. Ça montre clairement, ou sinon implicitement, que le gouvernement du CETRI ou de la transition ne dirige pas. Il ne dirige pas. Je prends pour appui les propos de M. Oligui. Dans l'une des provinces avant le début de la campagne, il a clairement dit que lorsque je prends une décision, ils viennent, ils changent. Ou ils viennent dans mon bureau, ils me disent non, là ça ne te concerne pas, signe seulement et puis c'est fini. On comprend clairement que c'est pas eux qui sont à la manœuvre, que c'est pas lui qui est à la manœuvre. Parce que si et seulement si c'était lui qui était à la manœuvre, bon, en gros il y a quand même lieu de se poser des questions. Parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on va et où se positionner. Lorsqu'on parle avec les Gabonais, on pose la question de savoir, qu'est-ce qu'Oligui a fait et tout. On va nous parler il a fait les routes. Mais lesquelles des routes? On nous a parlé de 1900 km. 1900 km, elles sont où? Et des routes non goudronnées, s'il vous plaît. On est en 2025. Le Gabon regorge d'énormément de richesses. Je sais pas, je suppose que c'est la précarité. Je suppose que il y a tellement de facteurs qui font en sorte que le Gabonais se suffise à ce qu'il voit. Et c'est triste et c'est regrettable. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à l'extérieur. J'invite quand même à regarder si proche en Côte d'Ivoire, mais vous verrez comment les Ivoiriens ont développé chez eux de ouf. Les routes, c'est 4 fois, voire 5 fois les routes du Gabon. Allez-y voir au Sénégal. Les routes, c'est 2 fois, voire 3 fois les routes du Gabon. Pourtant, le Sénégal n'a pas d'énormes richesses comme nous, en tant que Gabonais, comme nous, au Gabon, on en possède. Mais c'est triste de constater et de voir que le Gabonais se suffit toujours. Il se limite. On sort comme argument, s'il n'avait pas fait le coup d'État, non.
comprenons et comprenez que ce n'est pas lui qui a décidé de faire ce coup d'État. Je vais chuter rapidement, j'entends également dire par des propos et même des activistes qui disent ah ouais, mais lorsqu'ils parlent du PDG, ils disent bon, on verra s'ils seront toujours là aux législatives, mais laissez-moi vous dire que le PDG n'a jamais, quand je dis jamais, n'a jamais été sanctionné. Le PDG n'a jamais été sanctionné. Il faut pas suivre les informations qu'on nous véhicule lors des médias et tout. Le PDG n'a jamais été sanctionné. La preuve, et je prends à défi quiconque, je suppose qu'il y a, je suis entendu par 100 et quelques Gabonais, je suppose qu'il y a des personnes du service de renseignement ou des PDGistes qui sont là. La preuve, c'est qu'en juin 2024, le PDG faisait des recrutements. Il faisait des recrutements en masse. Pour quel but? Bah, pour les élections. Et ça, c'est ce que les Gabonais ne savent pas. Donc, il est simplement important que les Gabonais ouvrent les yeux. Parce que, en 2023, on a chanté Chassons le PDG. Mais ils sont là, ils vous ont montré qu'ils sont là. C'est ce qu'on appelle stratégie politique. Ils sont là et ils nous narguent encore. Bah oui. Et après, il y en a qui vont dire, bon, monsieur Alain Claude, il était au PDG, c'est le seul argument que j'ai contre lui. Ok, mais les activistes aujourd'hui qui travaillent main dans la main avec le PDG, pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas de démissionner? Ils travaillent avec le PDG, ils travaillent main dans la main. Après, on viendra dire, non, mais c'est par souci d'inclusivité. Arrêtons ça, arrêtons. Si on accepte cet aspect d'inclusivité entre griffes, bah, acceptons aussi que monsieur Alain Claude fut un ancien PDGiste. Sinon, à ce moment-là, notre jugement est biaisé. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci de l'écoute. Merci, monsieur Eric. On va écouter le grand. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est totalement vrai. On va écouter Yael. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Papotez le live, la famille. Partagez, envoyez les objectifs comme vous voulez. Non, mais Emmanuel, ton type là, c'est un malade mental, sérieusement. Quel type encore? Mais Oligui, qui encore? Le type qui est pas. Il n'est pas bien dans sa tête. Sérieux, il n'est pas bien dans sa tête. En dehors de l'audio que tu as fait passer là, j'ai vu un extrait de vidéo ce matin où il dit, je crois qu'il était en plein meeting, je sais pas où, il n'a jamais déshabillé quelqu'un, il n'a jamais tapé quelqu'un. Oui, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Dit ça. Mais est-ce que le gars là est normal? Il oublie les vies qu'il a pris. Il oublie les crimes qu'il faisait en tant que barbouze. Pourquoi il ne veut pas de commission de vérité et réconciliation dans ce pays? C'est parce que, et lui, et ses frères, donc celui qui a pour tâche principale, qui a eu pour tâche principale de torturer Nourdine et Sylvia, sont spécialisés pour éliminer les personnes gênantes. Depuis le début de la transition, est-ce qu'il n'y a pas des Gabonais qui ont disparu? On en parle. Disparu. Femmes et enfants ne savent plus ce qu'ils sont devenus. On en parle. J'ai pas dit arrêter, hein. Disparu. En fait, Oligui se moque de lui-même. Il oublie que le Gabon, là, c'est une maison de verre. Et quand il parle des actes, 3000 salles de classe, j'aimerais savoir où sont ces 3000 salles de classe. Dans quel pays? Il a construit 3100 salles de classe en 19 mois. Dans quel pays? 1900 kilomètres. Dans quel pays? C'est-à-dire qu'il n'a même pas la courtoisie de respecter le peuple gabonais quand il ouvre la bouche. Ok, c'est pas un génie, on n'en disconvient pas. Mais quand même, c'est un agent des services secrets. L'une de ses tâches principales est de savoir mentir. S'il ne sait même pas mentir,
il donne des chiffres avec des données extravagantes. Extravagantes. Et avec ça, vous avez des Gabonais qui vont quand même assister à ces meetings. Et le plus drôle, je regardais, je pense que c'est le meeting qui a eu lieu au stade ou je sais pas où il y avait Assélé compagnie qu'il avait recruté. Les Gabonais se cachent la tête devant les caméras. Vous avez accepté de venir jusque-là, pourquoi vous vous cachez? Vous avez quitté vos domiciles. Vous avez confiance en votre candidat. Pourquoi vous vous cachez devant les médias? Pourquoi vous vous cachez la tête? Est-ce qu'on vous a obligé à assister à ces meetings? Apprenez à vous assumer. Vous cautionnez la forfaiture. Ali Bongo est sorti de son silence. Il a dit que Oligui avait pris le contrôle du PDG depuis 2024. Un Gabonais en a-t-il juste, s'est-il seulement offusqué de cela? Que donc tu n'as pas sanctionné le PDG parce que tu es le président, le vrai président du PDG. Un seul Gabonais s'est-il offusqué de cela? Il parle d'inclusion. Comme si, en fait, il n'y a pas de cerveau au Gabon. Les seuls cerveaux qu'il y a au Gabon, ce sont les cerveaux des PDGistes. Les seules personnes aptes à accompagner Oligui, à diriger le Gabon, ce sont ceux qui ont détruit le Gabon. Il n'y a aucune personne qui ait le niveau et les compétences de diriger ou de co-diriger le Gabon, d'administrer une administration, de gérer une administration au Gabon qui n'a pas été au PDG dans ce pays. C'est ce qu'Oligui veut faire croire aux Gabonais. Ou encore l'autre excuse, s'il faut arrêter les PDGistes, il faut mettre tous les Gabonais en prison. Est-ce vrai ça? Est-ce vrai ça? Le PDG a-t-il mis 500 000 abonnés? 500 000 membres? Pour ne mettre ne serait-ce que même un tiers de la population en prison? Juste de la mauvaise volonté. De la mauvaise volonté. Il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Et il y en a pour preuve. Après avoir donné tous ces arguments, c'est Ali Bongo qui sort dans Jeune Afrique pour dire que, en vérité, après le coup d'État à la présidence de la République, il y a eu un autre coup d'État qui a eu lieu au PDG. Par la même personne. Il n'a pas démenti ce qu'Ali Bongo a dit. Mieux, venons sur le coup d'État. On nous raconte que c'était le 30 août. Quand on lit l'interview de Djalil, on se rend compte que c'était le 29 août dans la journée que Sylvia, Nourdine, tous ces gens-là ont été arrêtés. Qu'Ali a été isolé. Donc avant même que les résultats n'aient été donnés. Donc quelle est la véritable raison pour laquelle ce coup d'État a eu lieu? Puisque les résultats n'avaient même pas été donnés quand ils avaient déjà arrêté les principaux suspects. Les seules personnes qu'ils ont arrêtées, quand ils ont été mis hors jeu, les résultats n'avaient pas été donnés. Donc, pour quelle raison a-t-il fait le coup d'État? Puisque les personnes les plus dangereuses avaient déjà été arrêtées. Qu'on explique aux Gabonais pourquoi Oligui et son CTRI ont fait ce coup d'État. Puisque ça a eu lieu la veille, et en plus on nous l'a fait mettre dans la Constitution. Hein. On se demandait tous pourquoi on demande que le CTRI soit gracié pour les actes qui a eu lieu le 29 août. Personne ne nous a jamais dit quels étaient ces actes-là. Il a fallu que Djalil Bongo Ondimba soit libéré, aille en France, aille à Londres,
pour qu'on sache la vérité. C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, on veut soutenir, on veut crucifier Billy Binze parce que Billy Binze a été le porte-parole du PDG. Entre le porte-parole du PDG et le président du PDG, qui est le plus dangereux? Entre celui qui est porte-parole et celui qui est président du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, on a assisté, pendant cette transition, on a assisté à de nombreux détournements de fonds. De nombreux détournements de fonds. Et que des milliards et des centaines de milliards. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été mis aux arrêts. On se demandait pourquoi. C'est pour découvrir que M. Brice Clotaire Oligui est en vérité le seul patron de ces gens-là. Le PDG roule avec lui parce qu'il est le président du PDG. Alors, on va crucifier le porte-parole quand on a un président qui agit dans la continuité. Vous pensez que cette élection sera différente? Il vous l'a démontré par A plus B. Seulement 2 personnes dans son staff ne sont pas de ce parti. Seulement 2 personnes dans son staff de campagne, ses coordinateurs de campagne et autres. Seulement 2 individus ne sont pas issus du PDG. Il vous a démontré par A plus B. On sait déjà quels sont les résultats auxquels il faut s'attendre. On sait déjà. Quels sont les résultats qui nous attendent au soir du 12 avril? À quoi bon se voiler la face? À quoi bon? Depuis 60 ans, le PDG agit de la même manière dans ce pays. Les mêmes actes produisent les mêmes effets. Les conséquences seront les mêmes. Et il y a des gens qui osent quand même lui donner la communion sans confession. Malgré tout ce qu'il pose comme action pour démontrer à quel point il se fout des Gabonais. Pour démontrer à quel point il n'a aucun respect pour le peuple gabonais. Aucune volonté de mieux agir dans ce pays, d'améliorer les choses dans ce pays. On comprend maintenant pourquoi les institutions n'ont pas été restaurées. Comment mettre des lois et des textes qui vont faire fonctionner les institutions de manière stricte quand on est là pour la gabegie financière? Comment mettre des textes qui vont faire en sorte qu'on arrête les voleurs ou qui vont empêcher de voler, mettre un système qui empêche de voler quand on est là pour voler? Une fois de plus, le dindon de la farce, c'est le Gabonais. Et c'est ce qui est malheureux. Monsieur Mangala dit tout à l'heure, on vous fouette pour des gadgets, on vous fouette pour des gadgets, on vous fouette comme des esclaves pour des gadgets. Quelle honte! Quelle honte! Emmanuel, je vais m'arrêter là. Vraiment, les choses du Gabon me dépassent, quoi. Je comprends pas le peuple gabonais. Emmanuel?
Oui, Yann, pardon. Désolée, je m'étais déplacée 2 minutes. En tout cas, euh, ils se sont fait fouetter. Oui, oui. Mwanga m'a dit ça tout à l'heure. J'attends qu'on m'envoie la vidéo. Envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez même m'envoyer les captures d'écran? Seigneur. Mwanga m'a dit ça tout à l'heure, non? On a fait écouter l'audio d'Oligi. Écoutez encore un peu. C'est trop drôle. Un papa, oh, un papa. C'est trop drôle. Vous savez que moi j'aime les trucs comiques comme ça me fait trop rire. Ça me fait rigoler grave. Alors, Oligi. Oh non, c'est pas possible, quoi. On va écouter l'audio, c'est même où encore. Oh, Seigneur. Mon téléphone là, les vidéos sont là. Mon téléphone là, je ne maîtrise pas encore bien. Ah, c'est bon. Qui est Oligi? Écoutez, écoutez. À personne, surtout pas. Cette victoire t'appartient. Ne la laisse à personne, surtout pas. Mais comment un président, comment un président peut se comporter comme ça? Monsieur Henri, on vous écoute, s'il vous plaît. C'était juste pour... Bonsoir, bonsoir. J'espère que je me fais quand même entendre. J'ai mis du temps quand même pour réagir. Oui, J'ai parce qu'en fait, écouté. c'est votre réseau, hein. Vous montez, personne ne vous fait descendre. C'est vraiment votre réseau. Allez-y. Ok. J'ose espérer que ce que je vais dire là ne va pas pousser à ce que cette fois-ci ce soit vraiment vous qui puissiez me faire descendre dans tous les cas. Je sais pas. Je vais un peu casser un peu l'ambiance un tout petit peu. Je sais pas si c'est du live ou du panel. Je vois que j'aurais bien aimé réagir au moment où mon gars était encore en ligne parce qu'il a dit beaucoup de choses que j'ai écoutées et que, et que je voulais bien réagir au moment où il était encore là. Mais, Dans tous les cas, j'ose espérer qu'il est là et qu'il... non, il n'est pas là. Mon gars est parti. Mais il y a un arrière-bruit. Je ne sais pas ce qui fait ça. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Là, on m'écoute mieux. Ouais, c'est déjà mieux, ouais. Mais mon gars, attends, Ok. Mon gars. Partagez le live à mon gars, à la famille. Ok. J'ai cru entendre tout à l'heure que qu'est-ce que Billy Biddy a eu à faire de mal au point où il peut incarner les mots du Gabon. D'entrée de jeu, je vais dire que pour ma part, Billy Biddy n'incarne pas les mots du Gabon. Mais Billy Biddy est la personnification de ce que on détestait le plus et le mieux dans le système qui a été déchu. À la fois par sa prise de parole méprisante et arrogante à l'égard du peuple, mais aussi de ce qu'il incarnait même comme arrogance en tant que personne. Je m'explique. J'ai encore là des vidéos de Billy Biddy là dans mon ordinateur que je regardais même encore là il y a un instant lorsqu'il est interviewé à l'occasion de la préparation de l'élection présidentielle de 2016. Billy Biddy est l'un des porte-parole du candidat Ali Bongo à l'époque. Il est reçu par le journaliste Babilas Botton à une émission Africa 24 où il reproche à Jean Ping. Voici l'argument qu'il dit que Jean Ping ne mérite pas le suffrage des Gabonais. Tout simplement parce que Jean Ping n'avait jamais rien fait pour sa localité à Omboué. Ignorait-il en son temps que Jean Ping n'avait jamais été président de la République et qu'aucun texte, aucune loi ne demande à un ministre de construire sa localité? Est-ce qu'il ignorait cela lorsqu'il reprochait lui, pas quelqu'un d'autre, Billy Biddy lui-même? J'ai les vidéos avec Babilas Botton, où il reprochait à Jean Ping de n'avoir jamais rien fait pour Omboué, et donc il ne pourra donc jamais construire le Gabon. C'était l'argument de Billy Biddy, qui disait que Jean Ping ne mérite pas les suffrages des Gabonais parce qu'il n'a rien fait pour Omboué. Jean Ping n'avait jamais été ministre de l'Éducation nationale, il ne l'ignorait pas. Donc Jean Ping ne pouvait donc pas construire s'il fallait aller dans son raisonnement. Ne pouvait pas donc construire les écoles en Omboué. Il n'ignorait pas en son temps que Jean Ping n'avait jamais été ministre des Travaux publics.
et qu'il ne pouvait donc pas faire les routes, s'il fallait aller dans son raisonnement de cette époque, donc il reprochait à Jean Ping de n'avoir jamais rien construit en Mbwe parce qu'il avait été ministre en son temps. Il n'a rien fait pour Mbwe et par conséquent, ce n'est pas le Gabon qu'il allait développer. Aujourd'hui, lorsque l'on applique le même raisonnement sur lui, les gens veulent l'absoudre de tout, pour nous peindre Billy Bidze comme étant l'ange Gabriel limite. On veut nous peindre aujourd'hui Billy Bidze comme étant l'ange Gabriel. Il a peut-être réussi à lobotomiser beaucoup de Gabonais à travers ses discours cohérents. Ça, on ne peut pas le lui reprocher, on ne peut pas le lui retirer. C'est quelqu'un de convaincant dans ses prises de parole. Mais franchement, il y a tellement des choses qui restent vivaces dans mon esprit que peu importe le discours que Billy Bidze va tenir, je reste incrédule face à ses propos. Je reste incrédule. Il ne va pas réussir à me convaincre. Il ne va pas réussir à me retourner le cerveau. Lui, j'ai encore là des brochures de Billy Bidze en tant que Premier ministre qui est allé au Sénat proposer que dorénavant le président de la République soit élu par le suffrage des parlementaires, à l'image de ce qui se fait désormais au Togo. C'est-à-dire retirer même l'espoir au peuple d'élire leur président de la République, de choisir, même si ce n'était qu'une illusion. Il voulait retirer ce simple petit espoir qui restait au peuple pour le donner entre les mains des parlementaires que l'on connaît, comment est-ce qu'ils sont élus, comment est-ce qu'ils sont choisis, que dorénavant, ça soit les parlementaires qui votent. Au Togo, vous pouvez aller vérifier. Dorénavant, c'est ainsi. Le peuple togolais ne peut plus élire le président de la République. Ils ne font que choisir les députés et ce sont les députés réunis. Je ne sais pas si c'est en conclave à l'image de comment on choisit le pape ou je ne sais pas à l'image de dans quelle chambre ce sont eux qui vont choisir le président. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé est parti pour être président à vie jusqu'à ce que la mort arrive et le prenne. Il n'y a que comme ça que Faure Gnassingbé va quitter le Togo. C'est ça que Billy Bidze, lui, en tant que Premier ministre, je peux vous envoyer les images. Ça date de 2023. Merci beaucoup. C'est un texte de loi que lui, Billy Bidze, a proposé que dorénavant, l'élection soit par voie parlementaire au Gabon. Envoie-moi les images. Je vous l'enverrai. Je n'ai qu'un seul téléphone. C'est dans ce téléphone. Ok, ça marche. Je peux tout entendre. Mais s'il vous plaît, je ne connais pas le reproche, ce que l'on reproche à Oligui. On peut bien le reprocher à Billy Bidze. Pardon. Non, là, je dis ce que l'on reproche. Tu comprends par contre ce qu'on reproche à Billy Bidze. Je dis ce que vous reprochez à Oligui, on peut bien le reprocher à Billy Bidze. Pourquoi donc vous voulez accorder le bénéfice du doute à Billy Bidze et pas à Oligui? Non, parce que... Termine, après je vais te répondre. Moi, je pense que tu dis là, c'est vraiment ça. Termine, hein. Non, mais quelqu'un qui reproche aux autres de n'avoir pas construit chez eux, de n'avoir pas construit dans leur localité, lorsqu'on lui fait le même reproche, ça devient qu'il n'était pas ministre de ceci, il n'était pas ministre de cela, ce n'est pas l'objectif des ministres. Pourquoi en son temps, il reprochait aux autres de n'avoir pas construit leur localité? Pourquoi lui, il le faisait en homme d'État qu'il est? Il n'ignorait pas que ce n'est pas au ministre de construire les routes dans sa localité, à moins de détourner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il les reprochait aux autres? Aujourd'hui, lorsqu'on lui retourne les arguments, eh ben, il se dédouane, il cherche des voies et moyens pour contourner les questions, alors qu'en son temps, il a reproché ça aux autres. Il faudrait que l'on soit juste. J'ai des images, j'ai des paroles, j'ai des discours de Billy Bidze qui sont restés. On va analyser ça ensemble. Envoie-moi ça, parce que c'est pas la première fois que c'est pas la dernière fois que je fais le live. On va refaire d'autres lives, on va parler, on va analyser. Envoie-moi ça. D'accord. Voilà. D'accord. Je te laisse chuter, comme ça, parce que je suis là depuis 13 heures. Je sais que tu es déjà très remonté, je sais. J'ai dit, je suis très fatiguée, on est là depuis 13 heures. Il est 20h24. Donc, compte un peu combien d'heures déjà ça fait. Donc, je suis très épuisée. Après, je vais rebondir. Ensuite, Abdo va parler rapidement. Je vais couper le live rapidement. Je suis très fatiguée. Pour finir, je veux simplement dire que Oligui est arrivé. Franchement, je préfère, moi, personnellement, accorder le bénéfice du doute à Oligui.
Et effectivement, Voilà, ils sont alors venir là. Alors venir là. ils sont effectivement entre deux menteurs. Et ben moi, je préfère accorder Choisis ton moi mon menteur. bénéfice du doute. C'est ça. Je préfère accorder mon bénéfice du doute à un menteur qui est à l'action et non à Quelle un menteur action? qui Quelle est action? dans Tu as choisi ton menteur. Oligui à quelle action? Il fait quelle action au Gabon? Oligui fait concrètement quelle action? On nous a dit 3000 écoles, je ne sais pas combien de quoi sont sorties les tels. Où sont les 3000 écoles là? Qui a fermé son micro? Chacun choisit Non, son non, menteur. Si tu as choisi ton menteur, tant mieux. Donc, je te laisse chuter, papa, s'il te plaît. Je suis vraiment fatiguée. Franchement, je veux plus dire c'est qui fait la demande là. Maximum. Mais vraiment, après maximum, je ne prends plus les demandes. Hein. C'est fini là. Je suis vraiment fatiguée. Ferme ton micro maximum. Vas-y, Henri. Donc, tu as décidé de choisir ton monteur. Donc, voilà. Faut pas dire que tu ne vas pas, machin. Enfin, termine ton propos et puis voilà, on va passer à autre chose. Faut être clair, mon frère. Tu as décidé de choisir ton monteur. C'est ton choix. Tu as décidé de choisir ton monteur. Mais ne viens pas dire machin. je pense, C'est 3000 salles de classe, non? Oui, c'est ça. 3000 salles de classe. non, je pense quand même que Emmanuel, si on est quand même assez honnête, assez lucide, on peut reconnaître que depuis que Oligui est arrivé, beaucoup de choses ont pas mal bougé dans beaucoup de domaines. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour faire le bilan de Oligui. Je ne suis pas là pour faire le bilan de Oligui. Mais il y a quoi qui a Je ne bougé? suis pas là pour faire le Fais une bilan. petite motion. Une motion, s'il vous plaît. Je veux dire que depuis qu'Oligui est là, il faut reconnaître quelque chose. Qu'est-ce qui a bougé? Les Je Gabonais, peux vous... le chômage augmente, la dette augmente. Qu'est-ce qui a bougé exactement? Il n'y a pas d'eau. La distribution d'eau. Emmanuel, vous êtes... Qu'est-ce qui a bougé concrètement? Emmanuel, Là? Rien n'a bougé. Emmanuel, Rien n'a bougé. Oligui, Emmanuel, il est venu mentir au peuple gabonais. C'est tout. Il est là pour prendre ton argent, Emmanuel, il va partir. Oligui a modifié la constitution. Emmanuel, Tu parles de quoi? Si tu es Emmanuel, venu vous êtes pragmatique. donne ton avis. Si tu veux me dis-moi concrètement, Oligui a dit qu'il est venu donner la dignité aux Gabonais et rendre le pouvoir aux civils. Il a rendu le pouvoir à qui? Il a rendu le pouvoir à quel civil? Emmanuel, Depuis des mois que Emmanuel, vous êtes... eu autant de coupures. Vous me posez des questions et vous répondez. Je ne te pose pas les questions, hein. Je te dis, Oligui n'a rien fait. Tu peux pas venir me dire qu'il faut reconnaître qu'Oligui, il n'y a rien à reconnaître. Oligui n'a rien fait. En réalité, il ne devait même pas être président. Il ne devait même pas se présenter en fait. Il a fait quoi au Gabon, Oligui? Je peux apporter une motion là. À part faire les choses pour le PDG. Oligui qui est en train de ramener tous les PDGistes. Arrêtez, s'il vous plaît, ça c'est quoi ça? Oligui est en train de ramener Blaise Lambert. Oligui a ramené Angéline Goma. Oligui a ramené tous les PDGistes sont en train de revenir. Vous parlez de quoi? Quelqu'un qui a dit qu'il est venu construire le Gabon, donc il va construire Motion là, s'il vous plaît. le Gabon. Vous parlez de quoi? Faut arrêter. Et d'une manière on peut dépassionner. Oh. On peut dépassionner S'il vous plaît, une motion. Ça, c'est pas la passion. Henri, S'il vous plaît, laissez-moi chuter. C'est mon pays, non? Vous voulez que je parle de mon pays avec légèreté? Non? Je mets la passion, je mets l'âme, je mets l'organe. C'est normal. Non, il n'avait qu'à chuter. Ok, je voulais juste apporter une motion là. Henri, tu peux d'abord me laisser une minute, s'il te plaît. Maximum, tu vas apporter ta motion, s'il te plaît, Maximum. Allez, oh. C'est bon, Je voulais juste... Bon, vas-y. Ok, d'accord, excuse-moi, Henri. Ok, d'accord. Bon, Henri, en fait, j'ai envie de vite te répondre. Hein. Je pense que quand tu as commencé dès le départ, après tu allais, ok, d'accord, c'était... Lorsque vous dites que non, vous pouvez choisir M. Oligui. M. Oligui, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, parce que quand même, nous les Gabonais, mon frère, beaucoup vont partir, hein, le Gabon va rester le Gabon. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien, c'est pas gentil. Lorsqu'on aime quelqu'un, il faut dire la vérité. Vous dites que vous aimez cette personne-là qui vient écarter aujourd'hui des autres Gabonais, cette personne aujourd'hui qui vient diviser des Gabonais, cette personne-là aujourd'hui qui change la constitution par rapport à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une catégorie des Gabonais qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas venir se présenter. Pourquoi? Parce que ils peuvent empêcher que ce monsieur-là se présente. Vous acceptez cette personne-là. Vous acceptez une personne qui dit que je vais donner la dignité aux Gabonais, mais qui ne redonne pas cette dignité-là, qui écarte certains Gabonais qui sont ici là, qui a dit que quelqu'un de 70 ans ou 73 ans ne peut plus se représenter. Pourquoi? Parce qu'on sait que si cette personne se présente, lui-même il ne va pas se présenter parce que il avait déjà les intentions. Mon frère, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien, c'est pas dangereux. Quand on dit qu'on restaure la dignité, on donne la dignité aux Gabonais, on ne vient plus avec des discours ou avec un système pour écarter les autres Gabonais. Non, on vient avec un discours de l'unité, on vient avec un discours de rassemblement, on vient avec un discours de union. Mais ce qu'on a seulement vu, c'est de diviser, c'est d'écarter
certaines personnes parce qu'on voulait seulement nous laisser un certain Billy Minze, parce qu'on savait tout simplement que non, Billy Minze énervait déjà les Gabonais. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est très dangereux. Et tu dis qu'il a fait des avancées. Je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te faire juste un petit film. Dans une maison où il y a tellement la souffrance, où les enfants ne vont pas à l'école, où il n'y a pas à manger, dis-moi un peu, la première chose que tu vas acheter quoi? C'est le placement. La première chose que tu vas acheter quoi? C'est un véhicule, non. Ce que tu vas faire, c'est d'essayer de arranger la situation de l'éducation de tes enfants, c'est-à-dire que l'école. Ce que tu feras, c'est de faire en sorte qu'il y a de la nourriture dans le congélateur. Ce que tu feras, c'est de faire en sorte que non, ces enfants soient soignés. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a l'impression que les besoins primaires n'étaient pas importants, c'est de nous ramener soi-disant des routes qui n'étaient pas déjà dans leur projet, dans leur soi-disant charte. Voilà des gens comme ça que toi, tu décides de choisir. Tu viens vraiment nous dire que non, tu choisis quelqu'un qui, pour lui, aujourd'hui, au lieu de réformer les hôpitaux, laisse-moi déjà te dire, à l'hôpital Tchenguet, combien de malades utilisent une même douche et même toilette? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça, on a laissé. On a dépensé des 27 milliards pour autre référendum. On ne vient pas réflexionner les établissements pendant que nos élèves sont combien assis sur un même taban et ils n'ont même pas de toilette, ils continuent de lécher dans l'air. Excusez-moi. Là, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Je peux là. Bonsoir à tous. Maxime, non, s'il te plaît, c'est à moi que Maxime a posé des questions. Je sais, sans te couper la parole, je pense que je suis censé apporter des réponses plus ou moins à ces questions. Après, je pense que je vais laisser la parole. Maxime, vraiment je ne sais même pas si je peux appeler ça te répondre, mais quand même en toute lucidité, tu es un grand. Tu es un grand. Tout ce que tu as énuméré là comme situation, tout ce que tu as cité comme mot, franchement, je ne pense pas que ça soit des choses qui soient arrivées au moment de la transition. Ce sont des acquis, c'est un passif. Je suis pas C'est un d'accord. passif. Franchement, Emmanuel, laisse-moi réagir. Lorsque Maxime a réagi, laisse-moi aller au bout quand même de mon raisonnement. C'était, on appelle ça un héritage. On a hérité ça du système déchu. Ce que tu dénonces concernant les mêmes patients qui utilisent une même douche à l'hôpital de Tchenguet, tu ne vas pas me dire que ça relève des éléments de la transition ou ce sont des éléments qui datent depuis 2023. Ça a toujours été ainsi. Mais c'est un processus. Vous n'allez pas me dire que ce sont des situations qui devaient trouver solution la séance tenante, avant que d'aller à l'élection présidentielle. Ça, ce sont des choses que le futur président de la République, celui que les Gabonais vont choisir, ce sont des problèmes qu'il est amené à solder. Vous n'allez pas demander, je n'appelle même pas ça demander, pour vous, vous aurez aimé que ça soit inscrit comme étant des priorités. En même temps, vous voulez que ça aurait été les institutions qui soient restaurées. En même temps, vous aurez aimé que les priorités soient fixées sur l'éducation, les priorités soient fixées sur la santé, les priorités soient fixées sur le... Ça, ce sont des projets de société des candidats d'un président de la République qui est là pour longtemps. On ne peut pas dire qu'il suffit. La transition qui a duré 2 ans, c'est elle qui devait solder l'ensemble des mots que vous êtes en train de soulever là. Si les PDG aujourd'hui sont toujours dans les arcanes du pouvoir, c'est parce que c'est un système de 50 ans. Vous n'allez pas dire qu'en 2 jours, vous allez nettoyer, vous allez lessiver un système qui date de 50 ans. D'autant plus que nos comportements personnels en tant que Gabonais sont encore imbibés même je ne veux même pas appeler ça des résidus. Nous avons complètement encore les comportements que le système de 50 ans nous a obligés à avoir. Notamment le kounabélisme. Vous pouvez regarder, je n'ai jamais milité au PDG, je ne fais partie d'aucun mouvement qui soutient Oligui. Vous pouvez aller vérifier. Mais je suis un Gabonais lucide qui observe simplement le paysage politique et je me dis que le moment est venu d'accorder la chance à quelqu'un d'autre et puis voir comment les choses vont se passer. Et lui-même, il a dit, s'il ne fait rien au bout de 7 ans, eh bien, qu'on le dégage, on va le dégager. Ce n'est pas non, comme moi, si je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Hein. En fait, je t'écoute depuis là, je t'arrête Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Qu'il a fait des choses, non? Voilà pourquoi j'ai cité. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Donc, ça veut dire que tu acceptes qu'il vient faire les routes. Tu acceptes. Mais je suis désolé. Là, tu me tues, là.
Mais Non, attends, franchement, il fallait je bien, peux parler. il fallait bien qu'il continue à assurer la gestion de l'État. L'État est continuel. Que vouliez-vous? Bon, L'État est continuel. Donc, il n'allait pas juste s'asseoir là pendant 2 ans. Et puis, il y a la continuité des projets que les autres ont initiés qu'il a continué et achevé. Henri, tu as répondu au monsieur. C'est bon. Je vais prendre la parole. Ok. Merci. Franchement, vous les collabellistes, je me demande comment vous dormez, comment vous vous réveillez avec de telles idées. C'est quand même Rectificatif, je ne suis pas un kunabéliste. Je l'ai bien dit. à partir du moment où tu défends, on lui dit que tu es kunabelliste, c'est ça. C'est un aussi vrai ça la kunabéliste. démocratie. La démocratie, c'est aussi vrai d'accepter que kunabéliste. quelqu'un ne partage pas vos idées et puis ne pas chercher à le... Henri, tu es quand même sur mon panel. Il y a des panels où les gens qui ont des propos que tu as ne montent même pas. D'accord? Ah, mais si c'est ça la démocratie, vous pouvez me faire descendre et ça ne me gêne pas. Si tu veux, tu descends, je ne t'oblige pas. En fait, si tu veux, tu descends. Tu es un kunabelliste. Tu descends si tu veux. Vous pourrez te dire de même que tu es un kunabéliste de Bilibidi alors. Henri, si tu veux, tu descends. D'accord? Je n'étais jamais empêché, je n'étais jamais obligé à monter sur mon panel. Voilà. Si tu veux, tu descends, mais tu es un kunabelliste, c'est ça. Je ne suis pas monté non plus pour me faire insulter. Mais qui t'a insulté? C'est ça que tu es kunabelliste. C'est ça. Toutes les personnes qui sont du côté de l'Oligui sont des kunabellistes qui ignorent ça. Contre le système. Donc, au même titre que ceux qui sont du côté de Bilibidi, vu que c'est le PDG contre le PDG. Moi, je suis pas en train de défendre Billy Binze. Moi, je suis en train de dire que Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. C'est très différent. Mais toi, tu es kunabelliste. Tu veux expliquer l'inacceptable avec Oligui. Tu veux expliquer l'inacceptable. 2 ans de transition, Oligui est incapable de mettre l'eau dans Libreville 1 et il vient parler aux gens de Libreville 2. Donc, on t'explique. À ça, Bilibidi a été Non, ferme ton ministre micro. de... Ferme ton micro, on ne pas parler, je t'ai écouté, non? Ça, c'est quoi? C'est ça qu'on Mais vous Manuel, reproche. tu n'as plus la gâchette facile. Tu n'as plus la gâchette facile, Emmanuel. Fais-le descendre. Non, parce que, enfin, il descend s'il veut. Tu sais, Dorego, moi, je parle du principe qu'on doit écouter tout le monde. Moi, ce qui m'emmène à faire descendre les gens, j'ai beaucoup changé, effectivement. Mais attention, ne poussez pas à bout, sinon tu descends, en fait. Comment je parle, tu parles? Tu veux faire comme si c'était une dispute, en fait. C'est comment? Je dis que tu es un kunabelliste et j'assume. Moi, je ne suis pas une kunabelliste parce que moi, je ne suis pas en train de défendre Billy Binze. Je suis en train d'être juste envers Billy Binze. Je dis que ce que vous faites sur Billy Binze n'est pas bien. Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. C'est différent. D'accord? Oligui a fait un coup d'État en 2023. Il a promis qu'il allait venir restaurer la dignité des Gabonais. À quel niveau? On est en 2025. À quel niveau de la dignité des Gabonais? Aucune restauration. On t'a pris l'exemple, il y a Maximum qui t'a pris l'exemple. Il t'a dit que dans les hôpitaux, tout le monde, tous les malades se lavent dans la même douche. Est-ce que c'est normal? Tu dis carrément que Oligui a hérité ça de l'ancien pouvoir. Mais attends, si Oligui ne se sent pas capable de remplacer ou de rajouter les douches dans des structures hospitalières, c'est qu'il y a un problème. Oligui est capable d'acheter un avion qui coûte des milliards. Oligui est capable de faire voyager les Gabonais pour aller faire le kunabéisme partout dans le monde, mais il est incapable de changer les douches dans les structures hospitalières. Il est incapable de rajouter des bâtiments pour que les malades soient mieux traités, soient mieux soignés. Moi, je ne comprends pas vos arguments. D'où est-ce que vous les sortez, en fait? Oligui est incapable de rendre la répartition d'eau équitable dans le Grand Libreville seulement, dans Libreville 1. Olivier, vous parlez du Libreville 2. Ça aussi, il a hérité ça de l'ancien pouvoir. Donc, vous pensez que pour construire un pays, on a forcément besoin de commencer d'abord par prendre les avions, par prendre des trucs. On a demandé les fondamentaux. On a demandé à Oligui de se battre pour qu'il y ait une meilleure répartition d'eau et d'électricité dans Libreville 1. Oligui est venu parler de Libreville 2. Les milliards qu'Oligui a utilisés pour acheter Fly Gabon là. Est-ce qu'on avait besoin de Fly Gabon? Avant qu'Oligui ne vienne, les Gabonais ne voyageaient pas. On avait vraiment besoin de Fly Gabon? L'argent de Fly Gabon là aurait pu servir à changer les canaux de distribution dans le Grand Libreville. L'argent de Fly Gabon aurait pu servir justement à rajouter des bâtiments pour que les malades aient chacun leur douche. Tu trouves ça normal que dans des hôpitaux, des malades se baignent dans les mêmes douches ou limite qu'il n'y ait même pas d'eau? Dans certaines structures hospitalières, il n'y a pas d'électricité dans certaines structures. Les groupes qui sont là-bas sont défectueux parce que les groupes prennent le relais quelques minutes après. Ils ont dit environ 20 minutes après. Tu sais le nombre de malades qui peuvent rendre la vie au bout de 20 minutes? Vous parlez de quoi? Oligui est venu tailler une constitution à sa manière. Une constitution qui élimine d'emblée ses principaux adversaires. Et ça, vous n'avez rien dit. La première chose qu'Oligui est venu faire lorsqu'il est venu au pouvoir, c'est d'abord de venir changer la constitution. Il est venu changer le statut particulier des militaires pour épouser sa deuxième femme. Est-ce que c'est normal? Vous racontez quoi même?
Ça, c'est quel président? Ça, c'est quelle personne qui veut changer le Gabon? Qui vient travailler avec tous les PDG sont là. Marie-Madeleine Bourantou. Elle fout quoi là? Une personne qui a tripatouillé la constitution des Gabonais pendant plus de 32 ans. Blaise Louembe, Angeline Goma, Oyiba, tous les PDGistes, André de Deneber, tous les PDGistes sont en train de revenir travailler avec Oligui. Et vous nous racontez quoi en fait? C'est des personnes qui vont maintenir. Oligui ne va pas faire 7 ans, Oligui va faire 25 ans, 100 ans même au pouvoir. Et c'est à cause de vous, des gens comme vous, que les Gabonais vont encore souffrir pendant des années. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Arrêtez-moi ça. Toutes les personnes qui soutiennent le pouvoir d'Oligui, c'est des PDGistes. C'est des conabilistes. Il n'y a pas de différence entre le PDG et le CTI. C'est la même chose. La preuve, Oligui, il a assis avec qui là? C'est pas les biomanes qui sont en train de se plaindre. La bande à biomanes là, les rageux là, c'est pas ils sont en train de se plaindre. Oligui est en train de les écarter pour travailler. Attends-toi le vieux là, je te mute. Tu fais chier en fait. Allez. Je vais encore voir où tu vas commenter en fait. Oh. Je vais encore voir où tu vas commenter. Regarde-moi ça. Arrêtez vos conneries en fait. Tu oses carrément dire non, je peux pas accorder si tu vas accorder ton crédit au Oligui. Tu as dit que les deux c'est des menteurs. Oligui c'est un menteur, c'est un malhonnête. C'est une méchante personne. Oligui il a du sang sur les mains. Voilà. Même si ça vous fait mal, je vais le dire. Oligui a du sang sur les mains. Oligui n'est même pas un peu sain. Oligui là, il fait partie des personnes qui ont pris la vie des Gabonais. Pour le moment, on ne veut pas encore sortir tout ce qu'on doit sortir. On attend au moment convenable. On va vous sortir les trucs avec les preuves. Vous parlez de quoi même? Quel président même? Nzé, tu ne montes pas ici, bouge. Ne fais plus tel le monde, sinon je te bloque. Vous êtes des rageux. Vous mettez des commentaires désagréables et c'est déplaisant. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu parles de mon live, mais tu ne fais pas. Ou si tu veux commenter, commente. Tu es libre. Mais si tu fais des commentaires qui manquent de respect, tu ne montes pas ici. Ok? Voilà. Donc, à un moment donné, c'est bon. Oligui a fait quoi depuis en 2 ans? Le taux de chômage a augmenté. Le taux de chômage a augmenté. On lui a posé la question. Les journalistes de France 24 lui ont posé la question. Il était incapable de répondre. Il a dédié la question. La dette a augmenté. Les journalistes lui ont posé la question. Il a dédié. Vous voulez quoi en fait? Il a hérité la dette, oui, je suis d'accord. Mais il est venu enfoncer encore la dette. Pourquoi? Il a hérité le chômage, oui. Il est venu enfoncer le chômage. Il a fait quoi de concret? La dignité ou les institutions il a dit qu'il est venu pour machiner les institutions. À quel niveau des institutions? Vous pouvez me dire les institutions qu'Oligui est venu redorer? Arrêtez s'il vous plaît. Vous voulez défendre quelqu'un? Trouvez même des vrais arguments. Donc tout ce qu'on dit, oh, il est hérité. Donc même des trucs simples sur lesquels Oligui aurait pu travailler, Oligui a refusé de travailler sur des trucs simples. L'eau. Donc même pour mettre l'eau dans tout le grand Libreville, c'est-à-dire que faire en sorte que l'eau soit également repartie dans tout Libreville. Ça aussi, il fallait attendre après la transition. Ça aussi, il faut attendre après 2 ans, après 5 ans. L'électricité, ça aussi, il faut attendre après 2 ans. Effectivement, on demande à Oligui de faire de son mieux. De déléguer un maximum. Oligui, même pour déléguer, il a du mal à déléguer. Vous pouvez penser qu'Oligui n'aurait pas pu déléguer des gens? En 19 mois, Oligui n'aurait pas pu déléguer des gens pour travailler d'abord sur les besoins fondamentaux, notamment sur l'eau. L'eau seulement. L'eau. Il s'agit de changer les canaux de distribution. Il s'agit d'étudier. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une étude. Oligui fait avec ces gens, il allait ramasser des gens, on ne sait pas où il allait les prendre. Ils lui ont donné l'idée de prendre Powership. Des centrales flottantes qui sont là depuis des mois, malgré ça, il y a toujours des coupures matin, midi et soir dans Libreville. Vous parlez de quoi? Bref, on va donner la parole à Abdo. Abdo, prenez la parole parce que il est déjà 20h45. Je suis là quand même depuis 13 ans, je suis fatiguée. Abdo, prenez la parole. Abdo Diouf. Abdou Diouf. Monsieur Abdou, une fois. Bon. Dorego, prends la parole. Essayez d'être rapide, je suis fatiguée en fait, je vais couper le live bientôt. Oui, en fait, bonsoir. Moi, à chaque fois que je monte sur tes lives, je suis étonné. Par le fait que certains adultes ont presque ce cerveau atrophié. Moi, je sais pas, c'est pas une injure, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait. Ça ne peut pas être toi, une jeune fille, une enfant, on va dire une enfant par rapport à nous, une enfant qui a mal de son pays et que des adultes comme ceux-là se mettent à nier les vérités qui sont palpables, qui sont factuelles, qui sont une réalité permanente. Je n'arrive pas à comprendre ça.
par égoïsme, pour penser à leur ventre, à leur pense, s'il faut dire. On a bien appris de dire que le gars m'a hérité. Et il a sérieusement hérité de tout. Il a hérité du mensonge, il a hérité de l'actif comme du passif. Et le gars a hérité de tout ce qu'il y a de pire dans le gouvernement d'Ali Bongo. Moi, pour commencer à exposer mon argumentation, je vais commencer par une anecdote. Moi, j'avais un voisin qui s'appelait Biban. À chaque fois que Biban venait sur la télé chez moi, lorsqu'il supporte au Barça, le Barça va perdre. Le jour d'après, il a supporté le Liverpool. Liverpool va perdre. On a fini par remarquer qu'à chaque fois que Biban était du côté d'une équipe, l'équipe la perdait. Et quand je vois Oligui ressemble beaucoup à Biban. Quand Oligui dit qu'il va réformer quelque chose, il va empirer la situation. Oligui dit qu'il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Les Gabonais vivent de plus en plus mal. Lorsqu'Ali Bongo était là, je signale que le sucre était à 750. Oligui est là, le sucre à 800, à 1000 francs plutôt, je veux dire. Il a dit qu'il va changer, on aura une nouvelle constitution. Il est venu empirer la constitution. Lorsqu'il s'agit du problème d'eau, qui va se pencher sur le problème d'eau, à moins de mois, il va le régler. Aujourd'hui, Libreville a plus de mal à avoir une répartition légale de l'eau dans la fourniture d'eau, d'électricité dans le Grand Libreville. Tout ce que touche Oligui se transforme en plomb ou en pierre. Donc, c'est la pierre philosophale à l'envers, quoi. Chaque fois qu'il touche quelque chose, ça s'empire. Même mentir, il ne sait pas. On va prendre un exemple palpable pour ne pas dire qu'on l'accuse de quelque chose. On a dit, en 19 mois, il a fait 19 000, ou je ne sais pas comment il a dit, kilomètres de route. 1900 kilomètres de route en 19 mois. Ok, on est bien d'accord. 60 kilomètres par mois ou 3,3 kilomètres par jour ou 138 mètres par heure. Ça, c'est Oligui qui a fait ça. Que Oligui nous dise un peu l'entreprise qui a réalisé cette prouesse-là. Nous, on cherche un peu. Vraiment, un grand menteur. Mais qui vient nous le dire? C'est pas possible. Mais parce que quand lui dit que Oligui a hérité du PDG, effectivement, il a hérité du PDG. C'est ce qu'il a hérité. C'est un menteur pantanté. Il ment. On ne ment pas comme ça qu'on est chef d'État. On ne ment pas. On ne ment pas comme ça. Il a construit 3000 salles de classe. C'est dans quel établissement? C'est ça là que je cherche. 3004. Non, Oligui ment. Et les gens qui croient en Oligui, hein, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Mieux. Vous croyez en Oligui là. Continue. Mieux, Emmanuel. Il dit qu'il a trouvé près de 27 000, bon, environ 27 000 postes budgétaires. Les postes budgétaires, là, c'est qui? Il a attribué ça à qui? Vraiment. Il a réduit le chômage de près de 10%. Donc, le chômage au Gabon n'est plus de 40%, c'est à 30% depuis qu'il est là. Comment? Est-ce que lorsqu'on est courabélistes comme ils le sont là, on ne peut pas rester à la maison, c'est clair? Est-ce qu'on est obligé de venir défendre avec des arguties à la face du monde, d'avancer des tels arguments qui font même honte aux gens? Et les gens nous écoutent à travers le monde en train de dire que les Gabonais ne réfléchissent pas, les Gabonais sont tarés. Est-ce qu'on est obligé de venir s'exprimer? On ne peut pas être soutien d'Oligui et se cacher dans sa maison et attendre le jour du vote. Moi, ça me fait mal de te voir, toi, l'enfant, en train de défendre le Gabon, corps et âme, et les vieux qui sont là, qui ne restent plus que quelques années à vivre, n'ont même pas pitié de leur progéniture. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me sert, quoi. J'ai de l'ulcération à l'estomac. Non, je préfère m'arrêter par là. Parce que, sincèrement, je préfère m'arrêter. Merci, Dorego. Mon gars, il y a un Kounabélis qui est venu pour te répondre. Il est parti parce qu'il est vexé. Parce que j'ai dit qu'il est Kouna. Il a dit qu'il n'est pas Kouna. Il est parti. Bref. Abdou, on t'écoute. Oui, bonsoir. Non, le gars, il a bien fait de descendre. Hein. Il a bien fait de descendre. Le gars qui a intervenu tout à l'heure, là. On a comme l'impression que... Bon, moi, je ne suis pas un partisan de Billy Binze, loin de là. Mais ce que je déplore et vraiment qui m'énerve à un point, c'est qu'on a l'impression que, surtout avec la manipulation médiatique, là, on a l'impression que tous les mots du Gabon sont du fait de Billy Binze. On a l'impression que tous les mots de ce pays-là sont du fait de Billy Binze. Et moi, vraiment, les Gabonais n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Ils ne voyaient même pas le bilan catastrophique qui est là sous leurs yeux, le bilan vraiment catastrophique, vraiment une catastrophe que ce type-là, Oligui, a mis depuis qu'il est au pouvoir. Un bilan vraiment catastrophique. Et qui va payer la facture? C'est nous les contribuables. C'est nous les contribuables.
Il a dit qu'il venait restaurer les institutions. Effectivement, il a restauré les institutions. Il a restauré les institutions en faisant quoi? En ramenant de la retraite les vieux crocos qui étaient là au pouvoir. Si vous remarquez bien, depuis qu'il est au pouvoir, tous ceux qui étaient supposés être les fameux opposants, là, les vieux frustrés d'avant, là, tous sont revenus aux affaires. Hein, et tenez-vous bien, il a vraiment restauré les institutions. Vraiment, c'est dommage, c'est vrai, c'est triste. C'est triste de voir à quel point le Gabonais, même ceux qui se dessinent à lui comme ça, ce qui est clair, il est tout, vraiment, je ne sais pas, on souffre vraiment du syndrome de Stockholm. Apparemment, on aime souffrir, on aime aduler nos bourreaux. C'est vraiment dommage. Oh, le sauveur. Oh, je ne sais pas quoi encore. On lui a demandé de décliner son projet de société. Mais depuis qu'il fait la campagne là, il n'a qu'un seul nom dans la bouche, Billy Binze. Est-ce que Billy Binze est un projet de société? Décline ton projet de société aux citoyens gabonais pour que l'autre, il donne son projet de société aux Gabonais. On est en campagne présidentielle. Les Gabonais ont besoin de savoir quelle est ta vision, quelle est ta vision du Gabon, quelle est ta vision du pays. Ce n'est pas de chanter là, Billy Binze, machin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou de distribuer les gadgets. Ça, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Non, il faut qu'on soit clair, quoi. Vraiment, les Gabonais, je ne sais même pas s'ils sont conscients du seuil critique dans lequel nous sommes là. Parce que je vous garantis que si on continue comme ça, si le type là accède au pouvoir, je vous assure qu'avant même 3 ans de mandat, avant 3 ans même, je dis que vous allez pleurer comme ça là, vous allez pleurer même, c'est un euphémisme. Déjà en 18 mois de transition, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais quand même, réveillons-nous. On a comme l'impression que non, tout le monde s'en fout, vraiment, je ne sais pas si on a envoûté ou je ne sais pas si c'est le maboulisme où on a envoûté. Je suis désolé, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Depuis que ce type-là au pouvoir, le tribalisme n'a jamais atteint son acmé comme maintenant. Non, mais c'est pas possible. Je me demande même si vous arrivez à dormir comme ça là et voir que non, bon, nos enfants là, qu'est-ce qu'ils vont advenir demain quand on ne sera plus là? L'éducation nationale, l'éducation de nos enfants ont complètement dégringolé. Mais non, personne ne voit ça. On dit non, il a libéré le Gabon, il a fait ci. Mais ayez un peu pitié de votre descendance. Non, mais c'est vraiment dommage. Vraiment, je préfère m'arrêter par là parce que vraiment parler du Gabon, c'est avoir un AVC, quoi. Non? Ok. On va juste fermer tout. Je vais te faire descendre, Abdul. Parce que là, c'est fini. Là, je suis en train de couper le live. Ivana. Bonsoir, matin. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine, vu qu'aujourd'hui c'est lundi. Et du coup, est-ce que tu peux me remettre dans le contexte du panel? Parce que je suis là depuis sur le live. Hein. Et chaque fois, les gens, ils interviennent, ils montent, chacun donne son point de vue. Mais je me rappelle que tu me restitues un peu quel est vraiment le thème abordé, quoi. À part si ce n'est que par rapport à la situation politique, qu'est-ce que nous en pensons? La situation politique, et surtout, le fait, c'est la situation politique, hein, c'est ça. Et puis, voilà, quoi. Billy disait, est-ce que c'est lui le mal du Gabon, etc. Ok. Bon, déjà, je vais commencer par la deuxième question, de savoir si Billy Binze c'est le mal du Gabon. Je ne pourrais pas dire que on peut inculquer tous les mots du Gabon sur une seule personne, en fait. Ça, c'est impossible. Comme ça a toujours été dit, hein, le PDG c'est une machine, et un peu comme si dans un bateau, il y a plusieurs personnes, et du coup, un peu comme dans la bouche, il y a des dents, et du coup, il y a une dent parmi lesquelles, c'est Billy Binze. Donc, Billy Binze n'est pas tout le mal du Gabon, en fait. Ça, c'est un abus de langage, donc c'est une hyperbole pour moi. Et aussi, le second point, c'est que, moi, comment dirais-je, d'un point de vue, un Gabonais lambda, hein, qui vit dans le quartier et tout, je pense que ce qui manque beaucoup, par rapport à la gestion du pays actuellement, c'est la transparence, en fait, dans les données. Quand je parle en termes de transparence, c'est le fait que, déjà, quand on prend un pays tel que le Gabon, dans la situation que nous connaissons tous actuelle, normalement, les priorités du Gabon devraient être parmi les piliers d'une transition, en fait. Ça, ce sont les priorités du Gabon. C'est-à-dire que même quand on gère un projet lambda, hein, peu importe le contexte, on va se fixer sur les priorités. Et c'est en fonction de ces priorités, on pourra dire si le projet est réussi ou pas. Actuellement, personnellement, je ne sais pas si quelqu'un dans le panel pourra me dire quelles sont les priorités qui ont été respectées parmi les priorités qui ont été listées par
la gestion actuelle du pays, en l'occurrence le CDRI. On nous avait promis la restauration des institutions. Je ne sais pas si ce sont des, comment dirais-je, des phrases qui ont juste été dites comme ça pour faire plaisir aux Gabonais, ou c'était juste sous l'effet de l'euphorie ou sous l'effet de l'émotion. Quand on veut gérer un pays, il n'y a pas d'émotion en fait en matière de gestion la matière de gestion d'un pays. On ne vient pas là pour sortir des phrases comme ça, banales et tout, parce que oui, le Gabonais, généralement, il aime entendre des belles paroles, on prend des maquettes à gauche et à droite. C'est pas comme ça, en fait. Donc là, il y a vraiment un manque de transparence. Et déjà, quand on vient prendre le pouvoir, si on doit promettre des choses, on doit dire que, par exemple, 1 kilomètre de route me prend 2 jours. Donc, si je dois faire 4 kilomètres de jour, voici tant de kilomètres que je pourrais potentiellement faire. C'est comme ça que moi gère un projet. On n'a pas besoin forcément de faire des études, bac plus, etc. en fait. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Mais quand déjà quelqu'un, pour moi personnellement, vient inventer des chiffres et qu'au final, l'attendu n'est pas là et que on continue de faire sa best life, pour moi, sincèrement, je ne peux pas accorder du crédit à cette personne-là. Parce que déjà, quand tu prends un pouvoir, bah, c'est remettre le pouvoir au civil. Et après, en cours de route, avec le goût du pouvoir, sûrement, certainement, comme on dit souvent que quand tu n'es pas dans la machine, ben, quand tu intègres, tu as le goût du pouvoir et finalement, tu te dis que tu vas monopoliser le pouvoir. Si c'est peut-être ça. Si déjà au début, tu n'as pas été crédible. Et en quel moment est-ce qu'on va te donner le bénéfice du doute, en fait? Moi, je parle d'abord sur cette logique, hein. Rien que dans les rapports humains, hein. Si tu as commencé à mentir à quelqu'un dès le début, mais au bout du chemin, on se rend compte que tu es toujours dans ton euphorie, dans ton élan de mensonge, on t'accorde du crédit à quel moment? Donc, il y a toutes ces questions-là que je me dis que, franchement, soit c'est du foutage du gueule, ou soit les Gabonais, il y a certains qui sont maudits, qui ne veulent pas s'y rendre compte à l'évidence que, quelque part derrière, il n'y a pas de crédibilité, ou soit parce que on a toujours été habitué de dire qu'il y avait que le PDG au pouvoir, donc la famille Bongo, on a été tous contents, hein. Même moi, j'étais parmi les premières personnes contentes du fait que oui, on aura plus potentiellement le PDG. Mais au vu de tout ce qui se fait actuellement. Mais on ne peut pas dire que le PDG n'est pas là. On s'y rend compte à l'évidence, en fait. Après, ok. Le PDG a fait du mal au Gabon parce que toutes les personnes, il y avait tellement de personnes dedans. Mais quand on prend les mêmes personnes, les vieilles personnes, je ne sais même pas si le Code du travail respecte au Gabon, si ces personnes-là prennent la retraite. Et ces personnes-là reviennent. Et là, on fait comprendre aux Gabonais qu'il n'y a aucun Gabonais intelligent ou un jeune qu'on peut potentiellement placer sur certains sujets. Comme quoi, oui, les sujets sont complexes, les jeunes, enfin, je ne comprends pas ces arguments-là, en fait. Soit, quand on veut faire la mise à zéro d'un système, c'est-à-dire qu'on part de zéro, s'il faut prendre des nouvelles personnes, on est transparent avec le public. On dit que voici la situation actuelle du pays. On va partir de zéro. Ce qui fait que, forcément, l'expérience de l'ancien ne sera pas la même que l'expérience du nouveau. Le nouveau aura plus de temps, mais il faut que la personne soit crédible. C'est-à-dire qu'on te donne un projet, on te donne les tenants, les aboutissants, des deadlines, donc des échéances. On te dit ce projet, voici tant, est-ce que tu pourras? Donc, derrière, on doit faire ce qu'on appelle une analyse de faisabilité. Je me pose l'action de savoir, hein, généralement, les ministres, etc., ce sont les doctorants, les bac plus 5, bac plus 8, etc. Est-ce qu'ils ont quand même cette démarche de logique, en fait? Même quand on fait les courses, tu as une certaine somme, tu ne vas pas, tu as 100 euros, tu ne vas pas dire que tu vas faire les courses de 500 euros, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a toute cette manque de transparence-là, moi, personnellement, ça me rend réticent, hein. Moi, ma position, personnellement, c'est que je ne voterai personne. Ça d'office, déjà, parce que pour moi, les choses ne sont pas claires dans ma tête. Parce que parfois, je me pose des questions. Billy Bean, c'est peut-être que c'est un opposant fabriqué. Est-ce qu'ils se disent des choses dans les coulisses? Peut-être qu'ils se foutent de nous quand ils se retrouvent ensemble. Tellement de questions me trottent la tête que je me dis que est-ce que les gens là ne sont pas en train de se jouer de nous en fait? Il y a tellement de questions qui tournent dans ma tête. Enfin, je ne sais pas. Les gars, ils ont travaillé ensemble. Peut-être qu'ils se retrouvent les soirs, qu'ils regardaient les Gabonais en train de s'entretuer sur les panels et tout. Moi, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, c'est 0 vote. Personne n'a des votes, pas d'élection actuellement, tant qu'il n'y a pas de transparence avec le public. Parce que là, les choses ne font que se faire. Quelqu'un se pavane avec l'argent, on n'a pas le sens des priorités. Quand tu prends un pays dans la logique, c'est d'abord faire un état de lieu. Tu te rends compte à l'évidence que les Gabonais ont besoin de quoi? C'est une question simple. Tu fais un checklist, les Gabonais ont besoin de ça, tu prends les doléances, tu délègues. Parce que tu ne peux pas être partout, en fait. Tu ne peux pas être partout, même d'un point de vue religion, tu es ici, un coup tu es musulman, bref, ça c'est... Enfin, tu dois déléguer, tu peux pas être partout en fait, c'est impossible, tu ne peux pas être partout, c'est pas comme ça. Tu délègues aux gens qui sont des sachants, qui connaissent le terrain et tout. Tu délègues les gens. Mais au lieu d'être partout comme ça et tout, mais délègue les gens. Tu prends, oui, les Gabonais ont besoin de ça sans priorité. Voici ce qui a été listé. Tu viens, tu envoies même un porte-parole, qu'au vu des doléances qui ont été effectuées, voici ce que nous serons en mesure de faire. Il y a telle doléance, nous ne pouvons pas le faire parce que notre budget ne le permet pas. Là, tu as des arguments solides. Et là, les Gabonais disent oui, certes, il a été dans le PDG, il est dans le PDG, mais au moins, il est transparent avec nous parce qu'il a des données qui sont fiables.
Et tout le monde comprend. C'est simple, en fait. C'est simple. Je ne sais pas si cette démarche a été effectuée ou bien parce que on n'a pas été habitué à voir la route dans un quartier. On voudra faire un petit centimètre, machin. Les gens sont heureux tellement ils n'ont pas été habitués à ça. Je crois que c'est une des séquences aussi du Gabonais. Imaginez-vous quelqu'un tout le temps il a marché dans la boue du lundi au dimanche. Et un jour, quelqu'un vient, il met un peu de bitume sur son terrain où il marchait avec la boue. Il ne pourra qu'être content parce qu'il n'est pas habitué à ça. Et souvent, pour avoir ce recul-là, parfois, il est nécessaire aussi de sortir un peu de sa zone de confort pour ceux qui ont les moyens, bien la possibilité, en fait. Et là, si c'est Internet, pour moi, personnellement, je suis neutre. D'aucuns diront que oui, mais tu dois te positionner. Non, je ne peux pas me positionner. Neutre aussi, c'est aussi faire un choix, en fait. Si c'est Internet, comme moi, tant qu'il n'y a pas de transparence en matière d'élection, tant que les données ne sont pas fiables, pour moi, il n'y a pas d'élection. Je ne peux pas accorder du crédit à Oligui, je ne peux pas accorder du crédit à Billy Binze, je ne peux pas accorder du crédit à quelqu'un qui a travaillé dans le PDG. Pour moi, si on doit refaire les choses, c'est de partir de zéro. Partir de zéro avec des nouvelles têtes, des gens qui sont transparents dans les données. Parce que tu ne peux pas faire des projets. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que l'argent, tu prends l'argent? Ou aucun Gabonais ne pourra répondre sur le panel que l'argent a été pris telle place. C'est seulement des bons avis, ça a été pris dans les caisses comme ça. Mais qu'est-ce qui justifie ça? J'ai conçu tant de routes, mais tant de routes par rapport à quoi? Sur quel objectif les routes qu'on doit faire et tout? Enfin, il y a tellement de questions, quoi. Donc, c'était ça ma contribution. Tout en adressant ses sincères condoléances à la famille. Les procureurs de la République rassurent tout en mettre la tête sur les dossiers de ce. Emmanuel, on t'entend pas en fait. Enfin, je ne t'entends pas en tout cas. Ah, vous m'entendez? Ah, j'étais en train de parler rapide. Ah là on t'entend, ouais. Pardon, je disais que, avant de donner la parole à Angelo, on va écouter rapide. Je vais répondre rapidement à Madame Wesley Grace qui dit Oligui aujourd'hui, Oligui demain, Oligui après-demain, je sais pas ce qu'elle raconte là. Voilà, Oligui aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai regardé la photo de la dame. Madame Wesley, si je me trompe pas, hein, vous avez peut-être 48 ans, 50 ans là-bas. Vous faites partie des personnes qui ont détruit votre génération. Parce que nous, notre génération là, on a commencé tôt. On a commencé en 2009. Notre génération là, on a commencé très tôt. On a commencé en 2009 à ouvrir les yeux. En 2009, on a commencé à comprendre qu'on ne voulait plus du Konabélis, on ne voulait plus des bongos, on ne voulait plus du système bongo PDG. On a commencé en 2009. En 2009, j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Tu fais 33 et tu calcules. 2009, j'avais quel âge? C'est à l'âge là que j'ai commencé à comprendre qu'on ne veut plus du système bongo PDG. Donc, je réfléchissais déjà. Madame, vous devez avoir dans la cinquantaine, si je ne m'abuse. Mais quand je vois vos messages, ça laisse à désirer. Et ça me conforte dans ma position en me disant que si nous, on ne parle pas aujourd'hui, la jeunesse est foutue. C'est-à-dire ceux qui sont dans la vingtaine et qui sont dans la trentaine, comme moi. Foutus, en fait. Parce qu'ils risquent de faire comme vous. Nous, on a décidé d'ouvrir les yeux. Pourtant, on est jeunes, on est jeunes et tout. On aurait pu se dire, bon, on verse dans nos Konabélis. On aurait pu dire non, non, ce qu'on fait, je suis là depuis 13 heures. Parce que j'aime mon pays. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je le fais moi-même, gratuitement. Vous venez dire au lieu aujourd'hui de après-demain et vous n'avez pas d'argument. Et c'est déplorable. Et il y a beaucoup comme vous. Vous avez en fait, les arguments que vous avez pour voter Oligui, c'est les arguments des bars. Quand il nous a délivré. Délivré de quoi? Délivré de quoi? Du système Bongo PDG. Mais le système Bongo PDG est là. Regardez même vous-même, ils ont recruté les bongos. Merci Tigresse. Le système Bongo PDG est là. Ils nous ont délivré de quoi exactement? Donc s'il vous plaît, madame, quand vous avez un certain âge, apprenez à vous respecter. S'il vous plaît. Ne faites pas en sorte que les petites comme nous, ne faites pas en sorte qu'on vous manque de respect en fait. Vous avez un certain âge, respectez-vous. Moi, quand je vais sur les panels de mes petites là, les petites qui sont dans la vingtaine, 28 ans, 26 ans, limite je ne parle même pas, je ne dis rien. Parce que je me dis, il faut imposer le respect. Mais vous avez un certain âge et vous venez toujours faire des commentaires négatifs. Toujours faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Toujours dans le but de vouloir, je ne sais pas, ce que vous voulez prouver, madame. C'est dommage et c'est honteux. S'il vous plaît, respectez-vous.
Excusez-moi. La famille, je suis vraiment fatiguée. Il est 21h, on est là depuis 13h. Je vais laisser la parole à Ange. On va essayer d'aller rapidement, au fur et à mesure, et après on va couper. On ne prend plus les demandes. Sauf si c'est vraiment les gens qui montent habituellement ici, mais on ne prend plus les demandes, s'il vous plaît. Donc Ange, c'est Angèle, on t'écoute. Attends, j'ouvre ton micro. Mais il y a la musique autour de toi. Je ne sais pas si tu es dans un groove. Hein. Angèle, je t'envoie la demande d'ouverture de micro. Accepte, s'il te plaît. Angèle. Angèle. Mais je t'ai envoyé la demande d'ouverture de micro. Attends, je renvoie. Il faut juste que tu cliques pour accepter, puis c'est tout. Angelo, pardon. Oh, tu n'arrives pas, hein? Je sais pas. Hein. Franchement, là, je sais pas. On va écouter Steve. Steve. Oui, vous m'écoutez? Ouais. Bon. Déjà, bonsoir à tous. J'ai écouté un peu tout à l'heure ce qui s'est dit. Mais bon, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, c'est que déjà, une élection, c'est fait entre plusieurs candidats. C'est-à-dire, on a les candidats que nous connaissons tous qui se sont présentés à nous. Et la question de l'élection est de savoir, parmi ceux qui se sont présentés, quel est le meilleur? La question n'est pas quel est le candidat parfait, le candidat qui ne fait pas d'erreur. Non, c'est pas ça la question. Donc, il ne suffit pas de donner des défauts ou des manquements de quelqu'un pour dire qu'il n'est pas, je sais pas moi, apte à être président ou pas. Non, la question, elle est parmi ces candidats-là, qui peut le mieux gérer le pays? Parce que oui, il faut bien un président. Maintenant, outre le système Bongo, outre le système, tout ce que j'ai entendu là, oui, le PDG est toujours là et autres, il y a ça, c'est bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a que Oligui a abattu un travail en 18 mois. Le travail qu'il a abattu en 18 mois, d'autres peuvent trouver que c'est rien, d'autres peuvent trouver, voilà, les failles, vous allez toujours trouver. Mais les Gabonais aujourd'hui sont avec lui, pour beaucoup, sont avec lui, non pas parce que système PDG ou pas, non. C'est parce qu'ils ont rarement eu quelqu'un qui fait ou qui essaye au moins de faire. En réalité, ce qui plaît aux Gabonais, ce n'est pas tant ce qui est fait, mais l'envie de faire. C'est ça, en fait, qui différencie le candidat actuel. C'est pas que tout est parfait, non. Les routes en béton, ceci, cela, non. Vous pouvez trouver énormément de points, voilà. Mais les gens sont séduits par l'envie de faire. C'est ça, aujourd'hui, qui fait en sorte que la majorité des Gabonais sont derrière lui. Maintenant, concernant sa légitimité, j'ai envie de dire que c'est trop facile que voilà, quelqu'un ne va pas abattre le gibier et toi tu veux les meilleurs morceaux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le système Bongo qui était là, il était là, non? Le système Bongo qui était là, aucun de tous les candidats ou de tous ceux qui sortent aujourd'hui n'aurait été capable... Le système Bongo est toujours là. Hein. Ça n'a pas changé. Le système Bongo est toujours là. D'accord, il n'y a pas de souci. Le système Bongo qui est toujours là. On va parler donc d'Ali. Ali allait prendre... Le système Bongo, ce n'est pas seulement Ali, hein, c'est toutes les personnes avec qui elle a travaillé. Donc, même les gens qui travaillent actuellement avec Oligui, c'est le système Bongo. Et c'est toujours là, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler d'Ali Bongo lui-même. Ok. Ali Bongo partait vers son 3e mandat. Et aucun de tous ceux qui sortent en ce moment qui disent aimer le Gabon plus que Brice Clotaire Oligui Nguema ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que... Pourquoi Oligui Nguema n'a pas fait ça depuis? Mais madame, on ne rompt pas un serment sur la mêlée. Pour rompre un serment, attends, il y a un minimum d'hésitation avant de rompre un serment. Ce n'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain, un coup d'État. Parce qu'il pouvait mourir. Ce n'est pas des trucs, c'est pas, je ne sais pas moi. Ça demande beaucoup de préparation. Emmanuel, s'il te plaît. Emmanuel, s'il te plaît, laisse-lui d'abord terminer. Je vais lui répondre. Laisse-lui d'abord parler. Oui, qui termine. Ok, donc comme je disais, pour résumer un peu tout mon propos,
c'est que aujourd'hui, les Gabonais veulent essayer Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous sort, non pas d'une libération, ok, c'est pas une libération, mais il nous sort d'un impasse ou d'une impasse. L'impasse était là, l'impasse qui était le 3e mandat d'Ali Bongo Ondimba, et personne n'allait rien faire, parce qu'il faut aussi reconnaître ça. On ne peut pas juste dire, non, c'est pas un coup d'État, non. Personne n'allait rien faire, rien, aucun. Billy allait être sûrement ministre de quoi que ce soit, tout le monde allait, voilà, chacun allait rester tranquille, personne n'allait rien faire. Donc, il nous sort d'une impasse. Maintenant, il a envie de faire un boulot. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Oui, il a fait des erreurs. Oui, ce n'est pas parfait. Mais les gens ne sont pas habitués à être, les Gabonais ne sont pas habitués à être gouvernés par quelqu'un dont le travail se voit. Les gens ne sont pas habitués à ça. Bon. Ben voilà, en tout cas, moi, c'est tout ce que je pouvais dire sur le choix de certaines personnes de soutenir le candidat machin. Est-ce que aussi Billy Binze est légitime de se présenter? Moi, je pense que oui. Maintenant, chacun a voilà, sa réponse sur le sujet, mais moi, je pense que oui, il est légitime de se présenter. Et ce que les gens aussi ne comprennent pas par rapport à Billy Binze, c'est que les gens ne l'attribuent pas toute la faute. Non. Si les gens parlent de ses fautes, c'est parce que c'est lui qui était l'une des têtes qui se représente, en fait. S'il y avait une autre personne qui était dans le PDG qui se représentait, les gens allaient voilà, parler de ses fautes. Là, il parle de lui parce que c'est lui qui se représente. Mais sinon, c'est pas que c'est lui qui a tout fait, tout ce qui était mal pendant le PDG, non. Mais je pense que je vais m'arrêter là et laisser la parole aux autres. Ou à l'autre qui plaît. Taniwa. Ah oui, tonton, vraiment, tu avais vraiment besoin de t'arrêter pour faire une petite pause parce que franchement, pardon. Bref. Bon, moi, ce que je veux dire déjà, c'est que les Gabonais qui viennent se plaindre, moi, je ne vais pas parler du CTRI PDG, tout ça, on connaît déjà. Les Gabonais qui viennent se plaindre de, comment il s'appelle, d'Alain-Claude Bilibizé, en fait, il y a un nom en psychologie, j'ai oublié comment on appelle ça. Tu sais, c'est des gens qui sont traumatisés par quelque chose, mais au lieu de s'attaquer à la véritable raison de leur traumatisme, ils trouvent un bouc émissaire et ils s'engouffrent en fait dans la brèche que le bouc émissaire leur offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que le système Bongo PDG depuis 2030, système Bongo PDG CTRI, nous a foutu en l'air, pour être correct, depuis les 65 dernières années. Mais comme on n'a pas eu l'occasion, malheureusement, durant les 19 derniers mois, d'avoir un vrai exutoire, c'est-à-dire un vrai endroit où on devait aller se libérer par rapport à toutes ces personnes qui nous ont causé du tort. Aujourd'hui, maintenant, là, Bilibizé, c'est le coupable tout désigné. C'est-à-dire que c'est le punching ball, en fait. Tout le monde va venir seulement se lâcher sur lui. Même celui qui n'avait rien à reprocher, il va seulement venir. Parce que c'est le seul exutoire qu'on a. Faut qu'on se dise les choses, à un moment donné. Faut qu'on se dise les choses. C'est le seul exutoire qu'on a. Donc, il va devenir maintenant le sacrifié de la République. Et mine de rien, c'est pas la première fois pour Bilibizé. Remonter dans l'histoire. Le gars, lui-même, il a écrit dans son livre qu'il n'a jamais déshabillé un recteur, ni frappé un recteur. Et beaucoup de gens qui ont appris à cette époque avec lui ont fait le témoignage que c'était pas vrai. Mais, c'est pourtant lui qu'on avait exclu à l'époque comment on appelle ça, de l'université pour éviter qu'il continue ses études. Et c'était aussi un sacrifice. À l'époque aussi, il était aussi un sacrifié. Je suis pas en train de lui trouver des circonstances atténuantes, mais je vais juste dire qu'à un moment donné, très sincèrement, si les Gabonais veulent la justice, on ne peut pas se limiter simplement à pointer du doigt Bilibizé. J'ai déjà expliqué ici là que Bilibizé, ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a sa part de responsabilité. Mais, si vous connaissez un minimum comment un État fonctionne, vous savez très bien que un ministre, fût-il même premier ministre, n'a aucun droit de donner des ordres à l'armée pour aller affronter une population à main nue. Ça n'existe nulle part, surtout pas au Gabon. Allez regarder la constitution qui prévalait au moment où M. Bilibizé était ministre. Il a été porte-parole du gouvernement, il a été ministre de la communication, il a été ministre de l'énergie, il a même été premier ministre. Aucun de ces ministères-là ne donne le droit de donner des ordres à l'armée pour aller faire tomber des gens. D'accord? Donc, à un moment donné, il s'agirait aussi de faire un peu preuve d'équilibre.
Si Billy Bizet a des responsabilités parce qu'il a été membre du PDG, d'accord. Mais entre celui qui a la responsabilité d'avoir porté la parole et celui qui a la responsabilité d'avoir orchestré une opération ou donné des ordres ou porté les armes qui ont fait tomber les Gabonais, notamment en 2016, très sincèrement, vous pensez que devant la loi, tous ces deux personnes-là vont être punies au même niveau? C'est de ça qu'il s'agit en fait. On a eu 19 mois durant lesquels on a eu l'occasion de mettre justement les gens dont vous êtes en train de nous parler là à l'épreuve. Pendant 19 mois, à quoi est-ce qu'on a assisté? On a assisté à la justice. On a assisté à la responsabilité. On a assisté à comment on appelle, à une meilleure gestion de l'argent public, à une meilleure gestion de l'État. On a assisté à l'eau, à l'électricité, à la santé, au travail. Mais vous vous foutez de la gueule de qui en fait? Enfin, vous vous foutez de votre gueule à vous-même. Hein? Parce que les Gabonais qui ont un minimum la tête sur les épaules sont très très lucides. Et je suis en train de vous le dire, faites ce que vous voulez. Je vous demande pas d'aller voter Billy Bizet ou d'aller voter qui que ce soit d'autre. Vous êtes libre d'aller voter qui vous voulez. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir faire preuve d'un minimum de raison. Moi, je suis encore plus... S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous avez parlé, on vous a pas interrompu. Moi, je suis encore plus... j'entends encore mieux l'opinion de ceux qui disent ni. C'est-à-dire ni le CTRI Bongo PDG, ni Alain-Claude Billy Bizet. Je les trouve encore plus cohérents que de ceux qui viennent incriminer Billy Bizet au profit du CTRI Bongo PDG. Faut arrêter en fait de prendre les Gabonais pour des cruches. Et une autre chose que je voulais dire aussi qui est très important. S'il y a bien une personne qui est cohérente de tout ce beau monde-là que nous sommes en train de voir s'agiter à gauche, à droite, moi j'appelle ça le bal comment on appelle, le bal des dupes. Ce à quoi on est en train d'assister en ce moment au Gabon, c'est le bal des dupes. C'est un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que ôte-toi que je m'y mette en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun vient. Vous pensez que les gens qui étaient au PLC pour le changement, qui aujourd'hui sont dans le rassemblement des soi-disant des bâtisseurs, aujourd'hui les gens qui étaient au PLC se retrouvent à avoir exactement la même idéologie que les gens qui sont au rassemblement des bâtisseurs. Vous vous foutez de la gueule de qui en fait? Elsa Rituel Boukandou, Ange Kevin Zigou, monsieur, il s'appelle Ngema aussi, j'ai oublié son nom. Tout d'un coup, ils se retrouvent exactement dans la même plateforme que des anciens PDGistes qu'ils combattaient. Donc, eux, ils ont maintenant la même idéologie que les PDGistes. En fait, c'est qui que vous prenez pour des cruches? Or, s'il y a bien une personne qui est cohérent par rapport à sa démarche, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Pourquoi? Parce que Alain-Claude Billy Bizet dit, vous êtes venu me renverser. Je ne peux pas dire maintenant que je vais encore aller travailler avec des gens qui m'ont renversé. Non mais mon Dieu, ça ne rentre pas dans la tête dans les petits cerveaux des Gabonais, ça ne rentre pas. Ça ne vous semble pas logique. Ça ne vous semble pas illogique que le PDG, que le CTRI est venu renverser, le même PDG dit que le candidat que eux ils vont soutenir aux élections, c'est le... Ah Seigneur, même le fait de le dire seulement me dépasse, en fait. Même le simple fait de le dire me dépasse. Comment ça ne rentre pas dans la tête des gens? Or, Billy Bizet s'inscrit dans cette logique. Billy Bizet dit... Oh, vous êtes venu me renverser, je ne peux pas moi dire maintenant que je vais vous soutenir. Je vous combats et c'est logique. Vous m'avez renversé, je vous combats. Mais enfin, ça me semble d'une logique imparable en fait. Et une autre chose, Billy Bizet au début, il a continué dans le PDG au début de la, comment on appelle ça, du coup d'État. Il a commencé à être au PDG, il a continué à être au PDG. À un moment donné, quand il n'était plus d'accord avec la façon dont il fallait réorienter le parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné du PDG. Il a pris ses responsabilités. Il a démissionné du PDG. Je suis désolé. Il n'y a pas plus cohérent, en fait, que cette démarche. Je sais pas ce qu'il faut qu'on explique aux gens. Il n'y a pas plus cohérent. Tu es dans un environnement. Tu dis que nous, on est venu nous renverser. On ne peut pas avoir pour attitude d'aller travailler avec les gens qui nous ont renversés. On doit combattre ceux qui nous ont renversés. Oh non. Nous, on doit continuer à les manger. Bon. Je quitte le parti. Qui est cohérent parmi toutes les personnes là, en fait? Qui est cohérent? Pourquoi on vient nous dire aujourd'hui que Billy Bizet c'est le mal absolu? Moi je veux bien que Billy Bizet aille en prison. Mais enfin, depuis les 19 derniers mois, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun procureur ou aucun juge d'instruction qui s'est saisi du dossier Billy Bizet, preuve à l'appui, pour engager les procédures judiciaires qu'il faut? La justice est fermée. Ah non, la justice est ouverte quand Overmax dit qu'à l'hôpital général, il n'y a pas je sais pas comment il s'appelle encore là, rappelez-moi le terme. Là, la justice est ouverte. Là, la justice fonctionne très bien. La justice est ouverte dès que quelqu'un dit seulement que je suis pas d'accord avec ça. Alors là, la justice, franchement, elle travaille. Hein. Là, vraiment, aucun souci. Hein. Tout va très bien, tout roule comme sur des patins à roulettes. Le groupe, effectivement. Non, mais on se fout de la gueule de qui, en fait?
Et moi, ce qui me dépasse le plus dans tout ça, c'est que les Gabonais, dans leur fort intérieur, ils savent, ils ont raison. Et ce que je suis en train, et pas ils ont raison, ils comprennent ce qui se passe. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que justement, ça se comprend au travers du procédé psychologique qui consiste à trouver en Billy Bizet l'exutoire de tous les déboires qu'on a vécu pendant les 65 dernières années. Ils savent très bien que le système Bongo PDG CTRI, c'est le mal du Gabon. Mais comme ils n'ont pas eu l'occasion de se verser véritablement sur ces gens-là pour qu'ils payent tout ce qu'ils ont fait au Gabon, eh bien aujourd'hui, ils ont leur seul exitoire en la personne de Billy Bizet. Donc ils s'y adonnent à cœur joie. La vérité, c'est que les Gabonais ont peur. Les Gabonais ont peur. Ils savent de quel côté se trouve la force. Que malgré tout ce qu'on pense, malgré le fait qu'on exècre cette façon de faire depuis X temps, comme la force se retrouve du côté de ceux-là, on n'a pas le choix, on est obligé seulement d'aller les soutenir là-bas. Et quand notre cœur est un peu trop gros pour déverser, on prend Billy Bizet en punching ball, on tape sur lui. Voilà la réalité que vous ne voulez pas vous avouer, les Gabonais. Mais moi, je ne marche pas dans ça. Moi, je suis lucide. Moi, je fais preuve de raison. Monsieur Billy Bizet a sa part de responsabilité, oui. Mais à partir de ce moment-là, qu'on ouvre la justice et que Billy Bizet réponde de ses actes. Lui-même ne fait que demander ça, il dit, oh, ouvrez la commission justice et vérité. C'est Billy Bizet qui demande ça, non? Est-ce que c'est pas ce que les autorités de la transition étaient venues faire lorsqu'elles ont renversé Ali Bongo le 30 août 2023? C'est pas la justice là qu'elles sont venues faire. La justice là a commencé quand et c'est fini quand? Voyons, posons-nous un peu la question aujourd'hui. Si Billy Bizet on doit lui reprocher des choses, eh bien que cela se fasse devant les institutions qui sont habilitées à le faire, c'est-à-dire la justice. Au lieu qu'on soit là à faire dans l'arbitraire et à tenter de transformer Billy Bizet en punching ball, tout simplement parce qu'on a peur de demander des comptes à qui on doit réellement demander des comptes. Arrêtez ça, les Gabonais. Arrêtez le vampire là. Arrêtez la sorcellerie là. Et ce que je voulais dire pour conclure, c'est que pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller regarder sur le site Le Village de la Justice. Je viens de publier mon article sur la Constitution de 2024. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette Constitution me semble avoir été modifiée juste avant qu'elle soit promulguée. Je vous invite, pour ceux qui veulent bien, à aller lire cet article, à le commenter, à le liker, à faire des commentaires et à le partager pour qu'un maximum de personnes puissent le lire. Je l'ai fait vraiment pour la postérité. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais le sujet de la Constitution, c'est un sujet suffisamment grave et suffisamment intemporel pour qu'on ne cesse pas d'en parler, peu importe qu'on soit encore en période de référendum ou pas. Donc, dans 50 ans, dans 60 ans, quand on essaiera de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé au Gabon à l'époque où nous sommes aujourd'hui, les générations futures au moins trouveront qu'il y a des Gabonais qui ont laissé des traces écrites sur ce qui s'est passé et se baseront sur ces éléments-là pour éviter, j'espère, de retomber dans les mêmes erreurs. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais nous sommes exactement en train de tomber dans les mêmes travers qui ont eu lieu dans les années 60. Et on en est ressorti que, je pense, 20 ou 30 ans plus tard, avec ce qui s'est passé, avec les événements de la gare routière dans les années 80, on est exactement en train de faire un recul dans l'histoire de 30, 40 ans. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais bon, bref, les Gabonais, c'est comme ça. Merci en tout cas. Allez-y lire l'article. Mathieu, on t'écoute. La famille, je ne prends plus les demandes. Je suis vraiment fatiguée. Je suis désolée, je ne prends plus les demandes. Mathieu, essaie de ne pas être long parce que je suis vraiment fatiguée là. Ok, d'accord. Bon, je vais juste dire que nous avons l'habitude de dire dans notre langage quotidien que on juge le maçon sur le mur. C'est quand tu prends un maçon, tu le places devant un mur, c'est par rapport au travail qu'il va exécuter que tu pourras savoir si c'est un bon maçon ou pas. Ceux qui sont là en ce moment, ce sont des personnes, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit un certain nombre de choses. Il y a eu aujourd'hui bientôt 2 ans déjà, 18 mois, je crois bien, 18 mois. Et vous savez, quand vous prenez ce maçon-là, rien que par la façon dont il tourne le ciment, rien que par la façon dont il va attraper la truelle, tu pourras commencer à lui dire, oh mon frère, non, j'ai toujours vu les gens faire les travaux. La façon dont tu attrapes la truelle là, pardon, ne continue même plus à monter les murs, sinon, pardon, c'est pas comme ça. Oh. Mon frère, non, la façon dont tu mélanges le ciment là, laisse tomber, pardon, laisse tomber, je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est ce qui est en train d'arriver. Ils ont dit un certain nombre de choses
On n'a pas besoin d'attendre encore 7 ans. Ils ont mal mélangé le ciment. Faut pas leur laisser monter le mur. Sinon, le mur là sera tordu. La façon dont ils ont attrapé la truelle et tiré la ficelle là, je vous assure, si on les laisse monter le mur, non seulement on va perdre le temps, c'est le matériel, on va perdre. Si on les laisse faire, certainement, quand la maison là va finir, ça pourra tomber, il y aura tellement de dégâts, on risquera d'avoir la perte des vies humaines. C'est ce qui se passe. Ils ont dit un certain nombre de choses. On est venu pour restaurer les institutions. C'est par là où on devait commencer. Un État qui a fait près de 60 ans dans la merde, il fallait tout simplement d'abord, avant de faire tout ce ils veulent faire aujourd'hui là, il fallait d'abord recommencer, revoir tout, recommencer tout à zéro. C'est quoi? C'est revoir les institutions. Parce que ce qui fait un État, ce sont les institutions qui dirigent cet État-là. Il fallait revoir la justice. Il fallait revoir toutes les institutions que nous connaissons tous. Mais au constat fait, après les 18 mois, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Rien n'a été fait jusque-là. Les choses les plus essentielles qui pouvaient nous permettre de leur donner la confiance, qui pouvaient nous rassurer que les 7 ans qu'ils veulent là, on pouvait leur accorder ça. Les choses les plus essentielles par lesquelles on pouvait nous convaincre les Gabonais. Ces choses-là, ces bases-là ont été déjà ratées d'avance. Ont été déjà ratées. Mais comment les Gabonais veulent toujours continuer à croire que ils vont faire. Il y a l'insécurité, il y a le problème de justice, il y a les problèmes au niveau de la santé, il y a les problèmes à tous les niveaux au Gabon. Il n'y a pas un seul secteur au Gabon qui fonctionne normalement comme il faut. Donc, c'est demain, c'est les 7 ans à venir où ils vont remédier à ça. Je ne crois pas. Les bases déjà ne sont pas bonnes. Donc, et encore la chose la plus essentielle même, le point que tout le monde néglige, c'est les accords que on a eu, le Gabon, les premiers dirigeants ont eu à signer avec la France. Ça là, ils ne parlent même pas de ça. Combien de fois la France continue à piller notre pays? Combien de fois la France continue à piller nos richesses? Ce point-là, on n'en parle même pas, on n'en parle même pas. Et pourtant bien, des autres pays, ceux qui se sont vraiment réveillés, ils ont commencé par là, par revoir ces accords-là, dénoncer ces accords-là. Mais ils ne le font pas. Et on veut quand même leur donner la confiance, on veut quand même leur dire de continuer à nous diriger. Qu'est-ce qui se passe avec les Gabonais? Réfléchissons, réveillons-nous. C'est l'avenir de nos enfants. C'est pas parce que tu as un parent quelque part qui t'a placé quelque part et pour toi, autour de toi, ça va, ta petite maison est à l'abri du besoin et tu vas dire que ça va. Faut voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de vendre notre propre pays. Vraiment, c'est regrettable. Je ne vais pas être très long, mais c'est vraiment regrettable d'écouter le monsieur le gars qui parlait tout à l'heure là, avant le frère qui vient de partir là. C'est vraiment malheureux d'écouter ce genre de personnes. Qu'est-ce qui marche au Gabon en ce moment? Qu'est-ce qui marche? Aucun secteur ne marche. Il n'y a pas quelque chose qui est là où on peut dire oui, ça va. Rien. Ils ont fait seulement semblant de lancer un peu des petits travaux de ci et là pour nous fermer les yeux. Mais aujourd'hui, à Port-Gentil, tous les chantiers sont arrêtés. Là où ils ont fait semblant de commencer là, mais ils ont tout arrêté. Tout est arrêté. Pour trouver le travail en ce moment, c'est difficile. Mais où allons-nous? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire. Je vois que beaucoup de personnes sont fatiguées. Très fatigué, franchement, je peux plus là. Oui, allez-y.
Et moi, j'avais vu qu'il y Steven, avait c'est une... ça pour une autre fois, hein, l'intervention. Ah, ok, Je ferai un ok. live certainement demain. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je suis là depuis 13 heures. Il est 21h35. Donc, je suis vraiment fatiguée. Je suis désolée, mais je ne peux plus prendre de demandes. Je ne peux plus faire. Donc, je vous dis merci encore. Bonne soirée. N'oubliez pas d'aller sur l'article de Kaniwa. Hein. C'est quoi déjà? Vas-y, Kaniwa. C'est quoi l'article? Dis, Kaniwa. En fait, c'est sur Le village le de, site il disait village de le la village justice. de, Donc, si vous tapez, normalement, si vous tapez Constitution gabonaise 2024, village de la justice, vous tombez sur mon article, normalement. le village de la justice. Ouais. Voilà. Oui, ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que il y a des gens qui disent, mais oui, toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais est-ce que c'est monsieur Mathieu, il me semble, est-ce que monsieur Mathieu Mintogo a géré l'argent du Gabon? Est-ce qu'il a été, je sais pas moi, ministre, président ou gouverneur, ou je sais pas trop quoi. Oui, vous tapez seulement village de la justice, constitution gabonaise, normalement vous tombez dessus. À un moment donné, il faut apprendre à connaître comment un pays fonctionne. Venir demander à quelqu'un qu'est-ce que toi-même tu as fait, ça n'a aucun sens en fait. À partir du moment où la personne en question n'a jamais eu à gérer. Vous connaissez les gens qui ont géré l'argent public et qui ont géré l'administration gabonaise durant les 65 dernières années. C'est à ces personnes-là qu'il faut que vous alliez demander des comptes. Et une autre chose aussi, c'est que vous pouvez pas passer votre temps à dire oui, mais un tel était ministre. Regardez même son village, qu'est-ce qu'il a fait. Oh, regardez sa province, comment elle est. En fait, quand on est ministre de la République. On n'est pas ministre de son village ou de sa province, en fait. Ce que vous devez demander à quelqu'un qui a été ministre des Travaux publics, par exemple, c'est que quand on regarde tout le pays, quelles ont été les réalisations en tant que ministre des Travaux publics que tu as fait sur l'ensemble du territoire gabonais? Parce que l'argent qui est utilisé quand on est ministre des Travaux publics, par exemple, c'est pas l'argent de Lokwe Vindo, c'est pas l'argent de Bitam ou de je ne sais pas quel autre coin du Gabon. C'est l'argent du Gabon tout entier. La République est une et indivisible. Moi, je comprends pas comment des citoyens gabonais n'arrivent pas à intégrer dans leur tête que quand on est ministre de la République. Quand on est député, pareil, on est député de la nation. On n'est pas ministre de son coin, en fait. Comment vous pouvez vous poser la question de savoir que vous jugez Non, un en ministre fait, ce qui disant fait que- ça, Frangin, ce qui fait ça, c'est parce que c'est comme le disait la Frangine tout à l'heure, les gens viennent sur les panels pour faire des débats et ils s'appuient sur des arguments du quartier, sur des trucs qu'ils ont ramassés, les morceaux d'informations qu'ils ont ramassés au quartier ici et là, et ils viennent avec ça sur les panels. C'est ça qui fait ça. Ces personnes ne raisonnent pas. Ils ne connaissent même pas comment fonctionne un État. Ce qu'on écoutait avant, oh, Bongo a remis la mallette d'argent, la mallette à tel ministre qui va arranger chez toi. Il y a que quelqu'un qui n'a pas appris pour croire à ce genre de choses-là. Tu as déjà vu dans quel pays on remet une mallette d'argent à un quelconque ministre que non va arranger ta province. Ça peut rentrer dans la tête de qui? Vous aussi. Je vais vite. C'est comme disait conclure. Emmanuel tout à l'heure, les gens prennent des morceaux d'informations dans les bars. Oui. Oui, je vais juste vite conclure en disant que, en fait, il faut qu'on apprenne justement à intégrer la République dans nos têtes, dans nos valeurs et dans la façon dont on fonctionne dans le pays. Quand on demande des comptes à quelqu'un qui a géré l'argent public, on lui demande des comptes à l'échelle nationale. Ou bien si la personne en question a géré l'argent public à l'échelle de la province ou à l'échelle de la commune, oui, là on demande aussi à l'échelle de la commune ou à l'échelle de la province. Mais dans ce cas-là, il faut aller poser par rapport aux différentes provinces et aux différents départements, il faut aller poser les questions au gouverneur ou bien au préfet des départements. Vous n'allez pas demander à un ministre, parce qu'il est originaire d'une région, que qu'est-ce qu'il a fait dans sa région. Ça n'a aucun sens. À partir de ce moment, quel est l'intérêt d'avoir un État qui a 9 provinces? À ce moment-là, donc, ce qu'on devait faire, c'est que chaque province devait être son propre État. Vous voyez un peu, c'est toujours cette logique-là de division, de sous-entendu même régionaliste, qui est là comme ça, qui macère un peu dans la tête des Gabonais, alors qu'en fait, on est censé être une république. Et c'est tout ça là qui participe au fait que le pays n'avance toujours pas. Ces mentalités-là aussi. Si je suis ministre originaire de Logoué-Vindo, je suis ministre du Gabon. Je suis ministre de la République gabonaise. Je suis pas ministre de Logoué-Vindo. Et si je suis ministre de l'Éducation, vous devez me demander comment on appelle, je sais pas comment dire ça, ce que j'ai fait, mon bilan, voilà, à l'échelle de la nation, à l'échelle du territoire national et pas par rapport à ma province exclusivement, parce que je ne suis pas ministre de ma province. Je sais pas quand ça va rentrer dans la tête des gens, mais j'ai l'impression qu'on est encore pour 50, 60 ans là, en train de tourner comme ça, et pendant ce temps, les gens se gavent sur notre dos. Bon.
Désolé, Emmanuel. Bon courage et bon repos à toi. C'est pas grave. Merci. Bonne nuit encore à vous. Et vraiment, je sais que je vais me réveiller à 3 heures du matin parce que là, je dors tôt, mais je suis trop fatiguée. Et vraiment, que Dieu nous aide hein, pour le Gabon. Franchement, nos mentalités, franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je vais pas aller voir les vidéos, comment partager les vidéos où on frappe les gens avec les gadgets. On a un matin au niveau où les Gabonais disputent encore les gadgets. Seigneur. On n'est pas sorti de, de machin. Hein. On est encore vraiment dans... on n'est pas sorti d'affaires. On est encore au niveau où on discute encore les gadgets. Jusqu'à on vous humilie même à cause des gadgets. Vous n'avez pas honte. Hein? Des gadgets. On vous humilie encore à cause des gadgets. C'est au niveau là qu'on atteint. Hein? Et qui vous humilie même? C'est qui même ces personnes-là qui vous humilient à cause des gadgets? C'est qui même ces gens-là? Des gens vraiment... non, franchement... Nyambie. Nyambie Rera. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Peuple gabonais, réveillez-vous. Hein. Je suis désolée à la famille. Je suis tellement fatiguée. On est là depuis 13 heures. Et hier, on a dormi hyper tard avec le live du Phénix qui a failli chauffer encore là-bas même. Donc voilà, merci encore pour vos interventions. Merci à tous pour les tapotages et les partages. Et je crois que demain, on reçoit Ondo Ossa sur le panel de Princesse. Donc, je vous invite à venir massivement. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura Ondo Ossa sur le panel, sur l'émission, dans le cadre de son émission. Je vous invite à venir massivement. On va écouter ce qu'il a à nous dire. OK? Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Ciao.